Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Château-Richer, tenue ce lundi 4 décembre 2023 à 19h30 au deuxième étage du Centre Olivier-Le-Tardy, à laquelle sont présents Mesdames les conseillères Christine Plot et Guylaine Lefrançois et Messieurs les conseillers Éric Martineau, Maxime Roberge et Alexandre Richard, sous la présidence du maire, M. Gino Couillard. Sont également présentes la directrice générale par intérim, Mme Magali Lavigne, ainsi que moi-même, Karine Ovington, greffière. Les membres présents à l'ouverture font le quorum et la séance ordinaire du 4 décembre 2023 est déclarée légalement constituée et ouverte à 19h31. Merci beaucoup. Donc, bienvenue tout le monde pour cette séance du Conseil du 4, séance régulière du 4 décembre. Je souhaite aussi la bienvenue aux gens qui se sont joints à nous via le Zoom et je salue les gens qui vont nous écouter aussi via la télé d'ici. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par l'adoption de l'ordre du jour. Donc, il y a un ordre du jour qui vous a été proposé, que vous avez reçu, mais on a un ajout au point 5, attendez un petit peu, 5.8. Je l'ai placé où, le 5.8? OK, il est ici. La quote-part de l'Arena. Donc, c'est la quote-part de l'Arena qu'on va ajouter à l'ordre du jour du 5.8. Donc, considérant que l'ordre du jour respecte les règlements là, relatifs à nos séances ordinaires et que le conseil municipal en a pris connaissance et qu'on renonce à la lecture, donc j'aurais besoin d'un proposeur pour adopter l'ordre du jour tel que modifié. Je propose, monsieur le maire. Donc, Mme Guylaine Lefrançois propose que l'ordre du jour de la séance ordinaire du 4 décembre 2023 soit adopté tel que modifié avec l'ajout du 5.8, qui est la quote-part de la régie intermunicipale de l'Aréna de la Côte-de-Beaupré. Ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Maintenant, nous allons passer au point 4.1, qui est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 novembre. Donc, considérant que le Conseil l'ont reçu individuellement et puis en ont pris connaissance, et puis qu'on renonce à la lecture du procès-verbal, j'aurais besoin d'un proposeur ou une proposeuse. Je propose. Donc, M. Éric Martineau propose que le procès-verbal de la séance du 6 novembre 2023 soit adopté tel que présenté. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous allons maintenant procéder au point 4.2, qui est l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 novembre 2023. Donc, les membres du Conseil l'ont reçu individuellement, ils en ont pris connaissance et qu'ils renoncent à leur lecture. J'aurais besoin d'un proposeur ou une proposeuse. Je propose. Merci. Donc, M. Alexandre Richard propose que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 novembre 2023 soit adopté tel que présenté. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous sommes maintenant rendus au point 5.1 qui est les comptes généraux, donc la présentation des dépenses au 30 novembre 2023. Donc, comme à l'habitude, on présente les montants qui sont supérieurs à 5 000 $. Donc, on a transmission des harnais pour un montant de 10 763,49 $. Donc, c'est la remise à neuf de la transmission INO qu'on avait votée précédemment dans un autre conseil municipal, une séance de conseil. Et nous avons aussi la MRC au niveau de l'incinérateur, des coûts d'incinérateur pour septembre 2023 de 18 167 $. Nous avons aussi l'entretien de la pelouse depuis de juin à septembre pour 7 099,71 avec la ferme La Chanteloise. Nous avons aussi le service d'entraide pour le service d'incendie avec la ville de Sainte-Anne-de-Beaupré pour le montant de 7 118,90 $. Après ça, nous avons acheté aussi auprès de la compagnie Compact Minéral du sel à glace et en vrac pour 10 076,75 $. Les brochures pour les loisirs, pour les activités de loisirs et la tribune, donc pour 5 053,15 $. Nous avons aussi la collecte des encombrants pour 2023, pour octobre 2023. Donc, il y en a pour 61 886,57 $. Le soutien informatique avec l'entreprise de solutions informatiques INSO, on en a pour 12 628,37 $. Notre accompagnement de soutien qu'on a de la FQM pour le soutien de traitement de l'eau potable, donc on en a pour 5 546,09 $. Après ça, nous avons aussi l'aménagement, une partie des coûts pour l'aménagement près de la bibliothèque, on en a pour 60 753,47 $. Après ça, nous avons le programme de vidange des fosses septiques, donc avec Saguenay-Orléans pour 34 977,17 $. Du diesel pour 10 624,9 sous. Nous avons aussi la location pour les conteneurs de l'éco-centre. On en a pour
6 668,57 $. Après ça, pavage d'asphalte, 9 611,91 $. L'Agence du revenu du Canada pour 12 329,75 $. Après ça, nous avons l'Agence de revenu, ministère du Revenu pour 31 928 $. Hydro-Québec, 10 403,58 $. L'assurance collective là, pour l'ensemble des employés, il y en a pour 6 659,03 $. Et puis la réparation mécanique là, pour le camion global, donc pour 4 257,64 $. Donc un sous-total de 393 119,58 $. Il y a pour le mois de novembre 98 190,12 $ de salaire pour un montant total de 491 309,70 $. Donc j'aurais besoin d'un proposeur ou une proposeuse pour l'adoption des sommes à payer. Je propose seulement. Donc Mme Guylaine Lefrançois propose d'autoriser le paiement là, dû pour en date du 30 novembre 2023 pour la période et reconnaît que cette liste fait foi du rapport sur les autorités de dépenses, puis elle autorise la maire aussi et la trésorière pour signer tous les documents qui sont afférents. Donc ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc c'est adopté à l'unanimité. Nous allons maintenant passer au point 5.2. Je vais passer la parole à Mme Plot. Merci, M. le maire. Donc, 5.2, achat d'équipements informatiques, affectation au fonds de roulement. Donc, une belle salle de conférence là, qu'on a à l'Hôtel de Ville. On a besoin d'un écran là, pour pouvoir faire des présentations. Donc, voilà. Considérant les besoins en équipement informatique afin de rendre la salle de conférence de l'Hôtel de Ville fonctionnelle et adaptée à nos besoins, en conséquence, je propose d'autoriser l'achat d'équipements informatiques pour la salle de conférence située à l'Hôtel de Ville, d'effectuer le paiement de la facture de l'entreprise INSO au montant de 4 941,99 $, taxes incluses, et que le crédit requis soit prélevé au fonds de roulement et soit remboursé en 2 versements annuels égaux et consécutifs à compter de l'année 2024. Donc ça, c'était déjà prévu au budget. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vais passer la parole pour le point 5.3, M. Richard. Merci, M. le maire. Donc, l'autorisation de paiement, facture numéro 52-809 de CPTech Division, c'est l'atelier d'usinage de la capitale. Considérant que des réparations majeures ont dû être effectuées à l'usine de filtration de l'eau potable, soit l'entretien et la remise à neuf des pompes d'eau brute. En conséquence, je propose d'autoriser le paiement de la facture portant numéro 52-809 de l'entreprise CPTech Division au montant de 17 774,91 $, taxes incluses, pour les réparations effectuées à l'usine de filtration de l'eau potable. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vais passer la parole à M. Martineau pour le point 5.4. Merci, M. le maire. Annulation de factures dans les comptes à recevoir pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022, considérant qu'après une vérification des comptes à recevoir pour ces années antérieures, il y a lieu de créditer les comptes en souffrance, certains comptes en souffrance. Considérant que le montant crédité par rapport au montant total facturé pour ces comptes est relativement peu élevé et que les démarches pour le recouvrement de celui-ci engendreraient des sommes beaucoup plus importantes, en conséquence, je propose d'autoriser l'annulation des factures CO mentionnées comportant des soldes en souffrance pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vais passer 5.5 la parole à M. Richard. Merci. Merci, M. le maire. Achat d'appareils de protection respiratoire isolants et autonomes. Donc, considérant que pour être conforme en matière de sécurité incendie, la Ville de Château-Richer doit faire l'acquisition de nouveaux appareils de protection, car ceux que nous avons datent de 2002. Considérant que la compagnie Dragueur ne fabrique plus des pièces pour ces vieux équipements, puis il est difficile de se procurer les pièces toujours existantes. Considérant que les autres municipalités de la Côte-de-Beaupré renouvellent également leur stock et qu'un achat de groupe nous permettrait d'avoir un rabais d'environ 35 %, ce qui représente 60 000 $ en faisant un achat groupé. Considérant que nos appareils doivent être du même modèle que celui des autres municipalités afin qu'ils soient compatibles et qu'on puisse être en mesure d'aider un pompier en difficulté. Donc, quand ils perdent leur stock, on puisse fournir le matériel. Pendant un incendie, évidemment. Considérant que tous les pompiers doivent avoir un facial ajusté à la taille de leur visage pour assurer l'étanchéité et la sécurité. Donc, en conséquence, je propose l'achat de nouveaux appareils de protection respiratoire isolants et autonomes au montant de 138 581,12 $ pour le service incendie de la Ville de Château-Richer et que les crédits requis soient prélevés au fonds de roulement et soient remboursés en 10 versements égaux et consécutifs à compter de l'année 2025. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vais passer la parole à Mme Lefrançois pour le point 5.6.
Oui, alors achat d'un tracteur avec cabine de marque Kubota 2023. Considérant que la ville de Château-Richer désire faire l'acquisition d'un tracteur avec cabine de marque Kubota 2023, considérant que cette nouvelle acquisition permettra aux employés des travaux publics d'effectuer plusieurs tâches, dont le déneigement hivernal, je propose d'autoriser l'achat d'un tracteur avec cabine au montant de 146 439,26 $, remboursable sur 5 ans à un taux annuel de 1,99 %. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vais passer la parole à M. Robert, 5.7. Oui, donc code-part 2024 de la MRC de la Côte de Beaupré, concernant l'adoption du budget 2024 de la MRC de la Côte de Beaupré le 23 novembre dernier. Concernant le montant de la quote-part de la ville de Château-Richer pour la période du 1er janvier au 31 décembre prochain, qui s'élève à 390 972,69 $, je propose que le conseil municipal autorise le paiement de la quote-part 2024 de la MRC en 2 versements égaux aux dates convenues. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous sommes maintenant rendus au point numéro 6, donc les points d'information. Non, il y a le 5.8, Gino. 5.8, ben oui, code-part 2024, la régie interne. Oui, code-part intermunicipale. 2024 pour la régie intermunicipale de l'Arena de Côte de Beaupré. Concernant que la régie intermunicipale de l'Arena de Côte de Beaupré soumet pour approbation ses prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2024. Concernant la quote-part de la ville de Château-Richer pour l'année financière se terminant le 31 décembre 2024 au montant de 52 855 $. Donc, c'est environ 2 000 $ de moins que l'année précédente. En conséquence, je propose d'accepter les prévisions budgétaires de la régie intermunicipale de l'Arena Côte de Beaupré au montant de 52 855 $ et d'autoriser le paiement pour la quote-part en 3 versements égaux aux dates d'échéance. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Maintenant, nous sommes vraiment rendus au point numéro 6, donc le point d'information. Je vais passer la parole à M. Latour. Oui. Donc, patinoire. Donc, patinoire du centre des loisirs sera ouverte à compter du 18 décembre si Dame Nature contribue de son côté. Nouvel horaire sera affiché au centre des loisirs sur le site internet aussi de la ville, ainsi que sur la page Facebook. Ça comprend l'horaire parce que, par exemple, les jours scolaires, les congés scolaires, les fins de semaine, tu as aussi les exceptions lorsqu'il y a des activités qui sont déjà prévues. Donc, ça va être inscrit sur la page Facebook de la ville uniquement. OK? Ben, pas uniquement, mais pour les fermetures, excusez. Et aussi les fermetures. Donc, les fermetures vont être uniquement sur la page Facebook, mais tout le reste, c'est sur l'horaire qu'on peut retrouver sur les 3 plateformes que j'ai mentionnées plus tôt. En cas de fermeture, ça c'est correct. L'horaire des heures d'ouverture du chalet, en fait, là, c'est ça. Donc, l'horaire qui est dans le programmation des loisirs est fait en fonction de l'ouverture du chalet de loisirs. Sauf qu'il y a un bouton pressoir qui permet, en fait, là, de pouvoir accéder à la patinoire hors des heures d'ouverture du chalet de loisirs. Ce bouton-là, pressoir, il est sur le côté est. Donc, derrière les bacs, là, en rayon de recyclage, puis on peut actionner le bouton pressoir qui fait en sorte que les lumières, pour un délai, tout dépendant de la fonction, la période que vous voulez utiliser, là, jusqu'à 10 heures, on peut l'allumer, même s'il n'y a personne à l'intérieur du chalet. Donc, ça permet aux jeunes de pouvoir aller patiner le soir, les mettre dans le banc de neige, leur patin, mais au moins, c'est accessible. Merci. Donc, je vais passer la parole maintenant à M. Martineau. C'est M. le maire. Au niveau du centre de généalogie, la fréquentation, nous avons eu 379 visiteurs en date cette année, là, en date du 1er octobre 2023, ce qui représente le double par rapport à 2022. Je mentionne que nous avons eu 4 groupes là, de 30 à 50 personnes, des associations de familles, des sociétés historiques et des autobus touristiques. Une portion importante là, des visiteurs là, vient de l'extérieur de la province, Canada, États-Unis et également d'Europe. Ça nous amène des gens de l'extérieur. Merci. Vous aviez un point pour le CCU, je crois? Oui, également. Au niveau du CCU, les dates de réunion du CCU ont été établies pour 2024. La nouveauté cette année, on a déterminé des dates de limite pour le dépôt des demandes, qui est environ 2 semaines là, avant les rencontres. Ce calendrier-là va être publié là, bientôt là, sur le site de la Ville. Ensuite, deuxième point pour les CCU, pour faciliter et accélérer le traitement de vos demandes, s'il vous plaît,
fournir tous les documents requis, spécifiés, en particulier quand ça lie à la PIA. Là, il y a pas mal de documents à fournir, là. Des photos, des plans, et plus il y a de détails, plus c'est facile et plus ça évite de devoir là, représenter, là, d'étaler sur plusieurs mois, là, ça accélère le traitement. Là. Donc c'est important de fournir tous les documents. Ensuite, le 1er novembre dernier, la MRC a entériné notre nouveau règlement 604-23 là, relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments. Il entre donc en vigueur. Ce nouveau règlement, qui nous est en passant nous est imposé par le MAMACH, est plus sévère par rapport à l'entretien des immeubles patrimoniaux. Nous incitons les propriétaires de ces 10 immeubles à être responsables et à faire l'entretien requis pour maintenir en bon état ces immeubles. C'est toujours préférable à ce qu'on arrive après ça, après plusieurs années, puis là, on est obligé de chicaner pour faire entretenir des immeubles. On ne veut pas en arriver là. C'est toujours la plus sage décision de faire un entretien régulier. Puis aussi, par respect là, pour les concitoyens qui vivent autour, là, on demande d'avoir un petit peu de fierté. Puis d'avoir là, un minimum de respect là, pour les réalisations de nos prédécesseurs. Et j'ai une pensée particulière là, pour nos caveaux à légumes. Il y en a plusieurs qui font pitié un peu, qui ont besoin d'amour. Puis c'est à Château-Richer qu'on a la plus grande concentration là, dans la province de ces caveaux-là. Fait qu'on nous incitons les propriétaires de ces 10 caveaux-là là, à en faire l'entretien. Je pense que c'est de quoi qu'on devrait être fiers. Puis c'est ça. Parfait. Merci beaucoup, M. Martineau. Madame Plot? Oui, merci. Donc, d'abord, il me fait plaisir de vous annoncer la sortie de la programmation des loisirs et culture pour l'hiver 2024. Donc, comme citoyen, là, vous allez avoir accès à plein d'activités, dont plusieurs nouveautés. Donc, je vous invite à aller consulter là, la programmation que vous avez probablement reçue par courriel. Sinon, elle est aussi par courrier. Et sinon, elle est aussi disponible là, sur la page Internet de la Ville. Vous avez jusqu'au 8 janvier pour vous inscrire via la plateforme Kidigo. Ensuite, sachez que la populaire fête des enfants de la ville de Château-Richer, organisée par les Chevaliers de Colombe et la ville, aura lieu dimanche le 10 décembre, c'est dimanche qui s'en vient, au centre Olivier Letardy à partir de 13h30. Il va y avoir plusieurs jeux gonflables pour le bonheur de tous et l'arrivée du Père Noël est prévue aux alentours de 15h. Vous êtes tous les bienvenus. Finalement, avec l'hiver qui arrive, je me permets aussi de vous partager la date de notre fameuse fête du Château Blanc, donc qui sera le samedi 3 février de 10h à 20h. Il va y avoir plusieurs informations qui vont arriver, donc n'oubliez pas de l'inscrire à votre calendrier. Merci beaucoup, M. Roberge. Oui, merci, M. Pierre. Donc, de mon côté, le temps des fêtes approche, donc je vous parle de la collecte supplémentaire de recyclage qui aura lieu le 27 décembre. Donc, c'est bien pratique là, avec les boîtes et les emballages là, qui abondent dans ce temps-là. Il y aura aussi la collecte des sapins de Noël le 15 janvier là, pour notre ville de Château-Richer, mettre le sapin sur le bord de la rue. Parlant de bord de rue, on nous demande de rappeler aux citoyens là, de faire attention lorsqu'il y a de la neige, de ne pas mettre là, lors des collectes de recyclage ou de poubelles les bacs directement sur le trottoir. Là, ça a causé la semaine dernière là, des problèmes dans l'opération de neigement. Ça retarde les équipes, là, donc s'il vous plaît, essayez de mettre ça là, de votre côté, là, sur votre terrain. Ça va faciliter la vie à tout le monde. Il y aura aussi des changements au niveau des dates de collecte là, pour l'année 2024. Là, on demande aux gens d'être aux aguets. Là, on n'a pas la confirmation, mais il devrait y avoir des changements bénéfiques. Ça va simplifier la vie de tout le monde. Dernière chose, la pluie mobile. Donc, la pluie mobile a été très, très populaire cette année. C'est une année record. On a même vu un autobus à 2 étages circuler chez nous, puis c'était souvent bien rempli. Là, c'est rangé pour l'hiver, mais il va revenir normalement là, à l'été. Les horaires continuent cependant, l'Express Sainte-Foy, puis l'Express Québec aussi. Départ le matin, retour le soir, c'est toujours gratuit jusqu'à la fin de l'année.
Et on attend des nouvelles là, des maires de la côte qui devraient se pencher sur la gratuité en 2024 dans les prochains jours. Donc, soyez à l'affût là, des nouvelles là-dessus, là, mais ça regarde bien. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Richard. Merci, M. le maire. Donc, CITAM, en fait, j'aimerais faire un rappel pour le système d'alerte qui a été mis en place là, en 2023. Donc, en fait, ce système d'alerte-là, on l'utilise, il est toujours d'actualité. Il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas encore inscrits. D'autres qui ont été inscrits, qui ont tenté de s'inscrire, mais ça a été problématique. Donc, là, on tombe dans la période où il va y avoir une augmentation des risques, en fait, là, de perte d'électricité et compagnie. Je vous apprends rien ici. Maintenant, j'invite les gens là, qui ne sont pas encore inscrits à le faire. Donc, c'est un outil qu'on a pour rejoindre les gens, s'assurer que tout est correct, puis d'aviser là, les problématiques. Puis, ceux qui ont tenté de s'inscrire et qui ont eu des problématiques, je demande aux gens de retenter de s'inscrire. On a tenté des petites modifications. Si ça ne fonctionne toujours pas, je vous demanderai d'appeler à la ville pour pouvoir donner votre nom et votre numéro de téléphone. Et lorsque, au niveau du système informatique, les problématiques vont être réglées, on va faire l'inscription. Mais en attendant, s'il y a une urgence, ces personnes-là vont être appelées directement là, pour les aviser de la situation. Donc, voilà pour les systèmes d'alerte. Merci. D'alerte. Donc, il y a maintenant Mme Lefrançois. Merci. Alors, c'est ce samedi que vous m'entendrez chanter La Guignolée, La Guignolée. Alors, c'est ce samedi, La Guignolée. Donc, il y aura plusieurs bénévoles sur l'avenue Royale. On vous invite évidemment à être généreux, puisque c'est pour des familles vraiment là, de Château-Richer. Alors, c'est de 8h30 à midi. C'est sûr que je vais être là, parce que je vais chanter, ça, c'est notre histoire. Faut venir. Ensuite, l'autre sujet, c'était Noël d'antan. Donc, on a pensé, on aimerait faire distinction finalement de notre ville, rendre un dynamisme à notre saveur, à notre couleur à Château-Richer, en lançant un petit concours qui s'appelle Noël d'antan. Donc, on invite les gens à faire des décorations d'antan. Alors, si vous avez... Et ça peut être très facile. On sait qu'il y en a plusieurs qui ont mis des étoiles dans les dernières années. On peut mettre des branches de pin sur nos étoiles, puis ça peut faire, là, finalement. Mais si vous avez à la maison une charrette ou quoi que ce soit, mettons, d'antenne, ça serait bien plaisant. Des skis, on laisse aller votre imagination par rapport à ça. Donc, le concours est du 1er décembre jusqu'au 15 décembre. Il n'y a aucune inscription requise. Il y a un comité qui va aller voir toutes ces décorations-là par la suite. Donc, certains prix seront à gagner pour les 3 premières places. Et l'annonce des gagnants se fera lundi, le 18 décembre. Et vous avez sur le site de la ville là, un petit peu plus d'informations pour les détails du concours. Merci beaucoup. Donc, pour Ensuite, non, je vais pas terminer. Retour sur marché de Noël. Je vais commencer par le calendrier des séances de décembre pour votre information. Donc, le 18 décembre à 19h, ce sera la présentation et l'adoption du budget de l'année 2024 et présentation et adoption du programme triennal d'immobilisation donc pour 2024, 2025, 2026 et dépôt de l'avis de motion 8 jours avant que le règlement, on doit faire ça 8 jours avant, de présenter le 21 décembre l'adoption et règlement déterminant l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice financier 2024. Donc, vous retrouverez aussi toutes les informations sur le site de la Ville. Et pour votre information, cette année, ça nous avait été demandé l'année dernière, donc on était à votre écoute et c'était possible de réserver là, pour que ce soit enregistré avec la télé d'ici puis disponible sur le site là, à la TV. C'est ça? Oui. Merci. Marché de Noël, un petit retour, parce que les 5 infirmières, vraiment, là, ils ont préparé un beau marché de Noël. Je suis allée, j'ai toujours beaucoup de plaisir. J'aime rencontrer les artisans. C'était vraiment beau de pouvoir faire quelques petits achats très, très intéressants. Donc, merci beaucoup à tous les membres du Cercle d'infirmières qui se sont impliqués à la préparation, à la réussite de ce marché-là. Merci aux artisans aussi. Puis, merci à ceux aussi qui ont encouragé. Merci beaucoup.
Donc maintenant, de mon côté, je vais vous parler de l'éco-centre. Comme vous savez, ben, ça faisait partie, on était préoccupés. Là. Les gens nous ont parlé à plusieurs reprises de l'éco-centre, mais durant tout l'été, on a quand même regardé, fait des interventions là, pour s'assurer de l'entretien puis du suivi là, de notre éco-centre. Et on a commencé à ramasser là, les choses qui terrainaient par terre, là, les peintures, les pneus et tout ça. Ça a été beaucoup de discussions. On a eu de la difficulté avec les personnes qui devaient venir ramasser les choses, mais on n'a pas arrêté et on a continué à travailler là-dessus. Donc, on a commencé à ramasser les choses au niveau de l'éco-centre. Et il y a des gens aussi qui s'inquiétaient pour savoir, bon, ça a coûté beaucoup plus cher cette année par rapport à l'année passée. Donc, le coût était un petit peu plus élevé. Il était à 10 600 de plus élevé que prévu. Cependant, vous savez, au niveau du ramassage des rebuts pour les plus gros morceaux là, pour le commercial, avec Matrec, eux, ils ramassaient là, les conteneurs, puis les gens pouvaient mettre ce qu'ils voulaient dans les conteneurs, tandis qu'avec malgré que dans le contrat d'origine, c'était pas prévu ce genre de ramassage, mais ils le faisaient Matrec. Mais comme on vous l'a dit, la compagnie avec laquelle on fait affaire présentement, eux, ils n'acceptent pas là, les résidus qui sont sèches, qu'ils appellent, là, comme du bois ou du métal dans les gros conteneurs commerciaux. Donc les gens ils ont dû porter aussi les choses au niveau de l'éco-centre. Donc ça a rendu en même temps service à nos commerçants. Donc c'est pour ça, ça explique aussi en partie le coût un peu plus élevé. Et c'est sûr que pour l'année prochaine, on va regarder aussi la mécanique, là, comment ça va fonctionner, mettre en place une façon de gérer un peu les choses pour s'assurer que ce soit vraiment du résidentiel, les gens résidentiels qui viennent porter là, des rebuts là, au niveau de l'éco-centre et non des entreprises ou des gens qui font des job-ins sur d'autres personnes puis viennent porter ça ici, là, parce que ça augmente les coûts. Il y a des endroits spécialisés pour ça. Après ça, au niveau de l'opération de déneigement, mais vous savez que cette année, l'hiver est arrivé quand même assez rapidement. Nous étions quand même assez relativement prêts. Il y avait des petites choses qui restaient à faire au niveau de la préparation là, pour le déneigement. Par contre, là, on a eu, au niveau du ramassage, au niveau des trottoirs, on aurait aimé peut-être que les trottoirs soient déneigés un peu plus rapidement. Donc, la difficulté est arrivée sur le fait qu'on a eu de la difficulté à avoir des camions là, pour venir faire le ramassage. Pourquoi? Parce que les entreprises signent des contrats avec des villes un peu plus importantes, puis ils ont des nombres d'heures dans le ramassage qui sont prévus dans des contrats. Donc, on a regardé avec eux de quelle manière qu'on pouvait avoir aussi leur support et leur aide là, pour le ramassage de la neige. Et ce qu'on a convenu avec eux, c'est d'être capables, ils vont être en mesure de pouvoir nous aider en dedans de 48 heures. Donc, ça ne sera pas nécessairement fait la journée même, mais le lendemain, le ramassage devrait être fait là, au niveau des trottoirs. On demande aussi aux gens de faire attention de ne pas mettre la neige, parce que quand on nettoie les trottoirs, comme l'autre jour, je suis venu à l'hôtel de ville, je passe devant des maisons, puis là, tout est beau, tout est propre, tout est ramassé. Je reviens le soir, toute la neige était rendue sur les trottoirs. Donc, la ville ramasse, mais on demande aux gens de ne pas mettre la neige sur les trottoirs une fois qu'ils ont été nettoyés. Là, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de bon sens de faire ça comme ça. Puis on demande aussi aux gens de faire attention de ne pas mettre non plus leurs poubelles sur les trottoirs là, pour le déneigement, puis l'hiver aussi, là, et même l'été également, de faire attention à ça. Au niveau du PPC moi, vous savez qu'on avait convenu là, de faire une rencontre. On avait informé les gens qu'on allait faire une autre rencontre là, pour faire le tour du dossier, puis expliquer tout ce qui avait été fait. Là. La consultation a été faite, la procédure a été suivie. Il reste à faire la dernière résolution à voter. Ça va être fait en janvier, mais avant, on veut faire là, une présentation là, pour faire le tour là, du dossier puis au complet là, avec les soignants, parce qu'il y avait des questions là, que les gens trouvaient qu'ils avaient été en suspens, puis voulaient avoir des réponses. Donc, on va prendre le temps de faire le tour puis de répondre aux gens par rapport à ça, comme on avait dit qu'on allait le faire. Donc, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Ça devrait être vers la mi-janvier, la rencontre. On va l'annoncer d'avance également par rapport à ça. Au niveau du transport de bois dans Saint-Achely, nous, on nous avait dit, l'ingénieur forestier nous avait dit que le transport de bois devrait arrêter au début de l'hiver, là, dès qu'il va commencer à avoir de la neige. Là. Donc, on n'a pas eu d'échange avec eux autres dernièrement. On devait en avoir, mais on n'en a pas eu. Mais on va s'assurer d'avoir un suivi par rapport à ça. Puis on annonce ça peut-être sur la page Facebook et web de la ville, l'information par rapport au niveau du transport de bois. Donc, ça fait le tour des sujets en ce qui me concerne là, pour les points qui étaient en discussion. Donc, nous sommes rendus au point 7 là, à la période des questions. Donc, une première partie de la période de questions de 30 minutes. Oui? Bonjour, Marie-France Bila. J'ai ça, je vous vois pas quand je le mènerai du J'avais une question. Moi, j'en ai d'autres au fil des réponses que vous allez me faire.
J'ai fait des recherches sur le terrain à ma mère, puis je suis tombée sur des informations concernant vos terrains que vous avez près en arrière de Daniel Lachance, entre la rivière et Daniel Lachance. Et je voulais savoir pourquoi on ne peut pas les utiliser, ces terrains-là. Utilisé pour quel motif, là? Bien, pour la ville, hein. Bien, premièrement, les terrains appartiennent à la ville, parce qu'ils ont été achetés par l'ancien propriétaire, l'ancien conseil municipal. Et puis, pour l'instant, il faut voir un peu quelle utilité qu'on va en faire. OK? Et puis, les terrains sont zonés agricoles, donc il faut avoir l'autorisation de la CPTAQ pour toute activité. Donc, il y a une possibilité de dézonage ou il y a une possibilité d'utilisation avec l'accord de la CPTAQ pour certaines activités. Donc, pour le moment, ça n'a pas été une de nos priorités là, de mettre l'emphase sur ces terrains-là pour faire le développement puis voir un peu qu'est-ce qu'on va en faire, comment on va les utiliser. C'est sûr que l'objectif est de regarder pour en faire un parc, un lieu où les gens vont pouvoir aller se récréer et aller pour des loisirs, des choses comme ça. Mais pour l'instant, il n'y a rien de défini, puis il n'y a rien de fait, là, puis il n'y a aucune décision de prix. Il faut vraiment passer dans un premier temps là, par regarder un peu l'aménagement qui pourrait être fait, puis quelle utilité qui pourrait être faite, puis avoir aussi l'autorisation de la CPTAQ par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont fait des vérifications pour ces terrains-là au niveau de la CPTAQ? C'est des gens qui ont fait des quoi? Des vérifications. Quel genre de vérification vous voulez, là? Ben, c'est bizarre, moi, comme simple citoyen, j'ai trouvé une décision de 2010. Vous n'avez aucune demande à faire à la CPTAQ. OK. Ça a été entériné et décidé. Je peux même vous le lire si vous voulez, je l'ai avec moi. Je vous invite à le prendre en note. C'est le numéro 366-711. Ça, c'est le territoire, pour le territoire agricole. J'ai parlé aussi à Mme Sarah de la CPTAQ qui m'a confirmé le tout. Donc, je vais vous lire, pas toutes, là, parce qu'il y a quand même quelques pages. Là. Donc, les terrains, le temps d'usage non agricole et à l'intérieur desquels subsistent des rares lots vacants, enclavés et irrécupérables pour l'agriculture. Donc, ça, c'est un des points qui peut être utile parce qu'on s'entend que c'est une ancienne carrière, c'est l'ancienne carrière Baker, et il y a l'ancienne dombe à vidange, que si vous creusez, vous allez trouver aussi des carcasses de toutes sortes de cochonneries. Pour l'avoir vu, là, quand tu te promènes, là, tu peux pas faire ça, tu vas le trouver, là, tu vas dans le trouver. Il y a aussi OK, attendez. Dès que la décision aura pris effet, les citoyens n'auront plus à soumettre de demande à la commission pour l'implantation d'une résidence des îlots déstructurés convenus. Donc, ça l'indique que vous n'avez pas à faire de demande à la CPTAQ. Donc, oui, il est zone agricole, sauf qu'il peut faire autre usage. Et si je me fie à les recherches aussi que j'ai faites sur le site de la Ville, vous avez votre zonage, c'est AGF 108. Le AGF 108 permet l'usage de matières, de pouvoir mettre les matières résiduelles. Donc, votre éco-centre pourrait aller là, donc on pourrait sauver des sous pour la ville. En tout cas, du moins la location du terrain. Il y a des infrastructures et équipements municipaux qui peuvent aller là. Le garage municipal, au lieu d'acheter des terrains ou le mettre peu importe à quelle place que vous voulez, vous l'avez déjà. Vous êtes en possession d'un terrain qui peut l'avoir. Donc, je ne verrais pas pourquoi on dépenserait des sous supplémentaires pour des terrains qu'on a déjà à la ville. Fait que je vous invite à faire vos recherches. Comme je vous disais tout à l'heure, nous, on ne s'est pas penché encore sur la question parce qu'on a quand même d'autres priorités par rapport pour la ville au moment où on se parle. Mais j'ai pris en note les numéros de la décision que vous me mentionnez. La personne de référence au niveau de la CPTAQ, Mme Sarah. Et puis, on va vérifier ça avec notre urbanisme, ces choses-là. Mais c'est pas la priorité au moment où on se parle parce que là, on est dans le budget, il faut gérer ça. Donc, ça va aller en janvier avec on est le temps de regarder. C'est sûr, là, mais c'est parce que vous avez parlé des camions, ouais, transport de bois. C'est ça. Mais ça fait partie de l'ensemble des hypothèses et des choses qu'on pense et qu'on regarde. Là. Mais maintenant, il faudra voir qu'est-ce qu'il est possible de faire là, avec ces terrains-là éventuellement. Puis peut-être que votre décision, votre résolution que vous avez en main, c'est le point de départ là, de notre recherche. Merci. Merci. Bonsoir tout le monde. Alain Moreau. Pardon? Alain Moreau. Bonjour, M. Moreau. 2 questions. Ma première est d'ordre plus général. La deuxième va être un peu plus
personnelles, mais la première est, est-ce qu'il y a eu des avancées dans les 12 derniers mois, parce que ça fait 12 mois que je suis nouvellement propriétaire ici, résident de Château-Richer. Je m'étais informé au tout début pour l'utilisation de la piscine du centre qui est magnifique, qui est à Beaupré. Et puis, on m'avait dit là, que question de quote-part et tout ça, là, que c'était en négociation et tout ça. J'aimerais avoir une mise à jour là-dessus. Ça fait à peu près 12 mois et j'ai bien hâte de pouvoir aller utiliser cette piscine-là. La deuxième question, elle est plus personnelle, mais elle touche aussi beaucoup la sécurité. Je demeure au 7 rue du Panorama. C'est une nouvelle rue qui a été dynamitée, qui a été faite là, dans le Havre sur Saint-Laurent. Cette rue-là est à peu près la seule dans tout le quartier qui a une topologie parfaitement plate. Et ce que j'ai découvert, ce qu'on a découvert, c'est qu'elle est très utilisée par les étudiants. Elle est très utilisée même par les automobiles qui ne respectent pas le sens unique qui a été mis, parce qu'il y a un sens unique maintenant. Quand vous montez la cour de la Chinée, dans la cour, vous avez fait un sens unique. Il y a beaucoup de véhicules qui ne le respectent pas. Et puis, il n'y a aucun éclairage de rue. Peux-tu vous dire qu'actuellement, là, quand il fait noir à 4h moins quart, là, il y a des étudiants qui passent là, qui sont dans la noirceur complète. L'été, vu que c'est une rue qui est parfaitement plate, il y a beaucoup de parents qui viennent montrer à leurs enfants à faire du vélo. Ils utilisent cette rue-là pour venir promener les chiens et tout ça. Et on a zéro éclairage. Puis quand je dis zéro, là, il fait noir en Christie. Ça fait à peu près 5 fois, M. le maire, que j'arrête à la mairie pour parler du dossier et j'ai envoyé un courriel. Je n'ai jamais eu aucune réponse, aucun retour d'appel. Puis tout le monde semble vouloir se lancer la balle entre DEP, le promoteur, Palex, le constructeur, Hydro-Québec et la municipalité. Je me suis informé à Hydro-Québec et tout ce qu'ils demandent, c'est une autorisation de la municipalité et la fourniture pour aller les installer. Je ne vous demande pas là, des belles choses sophistiquées comme dans le reste du quartier. Il y a des poteaux existants. Il s'agirait juste à mettre 2-3 éclairages au début de la rue, à peu près vers le milieu et à la fin, pour qu'on puisse voir. Parce que c'est question, je vous dirais, là, de sécurité. Merci. Puis là, on est rendu 2 résidents maintenant depuis une semaine sur la rue. Bienvenue à Château-Richer. Merci. Pour la piscine de Beaupré, on en a parlé quand même à quelques séances. On a fait des petits rapports là, de façon régulière par rapport à la piscine. On a eu des échanges, puis on a eu des communications avec l'ensemble des maires de la Côte de Beaupré, le préfet également, qui est maire de l'Ange-Gardien. Puis on a fait le tour là, du dossier, puis on a regardé la possibilité de participer au niveau de la piscine. Et puis ça faisait partie aussi des choses qu'on voulait mettre en place là, lorsqu'on s'est présenté également. Donc c'est sûr qu'on a mis l'énergie puis on a regardé la possibilité de. Cependant, les coûts qui sont reliés au fonctionnement de la piscine, c'est d'environ 850 000 $ par année au moment où on se parle. Et lorsqu'on regarde les coûts d'opération d'une telle piscine, de cette grandeur-là, si on va voir à Donnacona, Pont-Rouge, ces endroits-là, on parle plus d'1,2 million par année de roulement. Donc là, ça veut dire qu'on sépare ça entre les villes, les différentes villes. Fait que là, on parle d'une somme d'argent assez importante, sans savoir exactement le nombre de résidents qui pourraient aller là, puis est-ce que ça vaut le coût de l'investissement par rapport à ça, là? Je dirais que minimalement, on était aux alentours de 75 000 $ là, par année de quote-part au moment où on se parle, avec des dépenses qui étaient évaluées à l'époque à entre 600 000 et 800. Mais on sait que les piscines existantes présentement, c'est aux alentours d'1,2 million. Dans ce contexte-là, puis dans le contexte budgétaire dans lequel la ville nous sommes présentement, c'est sûr que nous, on s'est retiré des discussions parce que notre présence n'était pas sérieuse. On n'a pas les moyens d'assumer une telle dépense là, au moment où on se parle. Et il y a des coûts qui peuvent arriver, exemple de l'équipement qui peut être acheté, qui devra être acheté aussi pour la piscine, pour les activités qui sont là, qui coûtent une fortune. Puis là, on nous serait arrivé avec des factures qu'on aurait dû payer alors que c'est pas budgété pour l'année en cours. Donc, les risques étaient trop élevés. Nous, on a demandé d'avoir une participation, un coût de participation de citoyens utilisateurs-payeurs. Merci. Donc, l'utilisateur-payeur, c'est vous présentez, il y a un prix résident, un prix non-résident, puis vous payez le prix non-résident. Et à ce moment-là, vous avez accès aux cours et tout ça. Et ça a été refusé. Ça n'a pas été accepté dans les discussions.
L'utilisateur payeur qu'eux parlent, c'est, oui, ce genre de choses-là, mais avec une quote-part de la ville qui est considérable là, à donner au niveau du coût. L'autre affaire, c'est au niveau de la gestion, on n'avait pas accès à la gestion là, de la piscine parce qu'elle ne nous appartient pas, elle appartient à la ville. Puis on nous demandait aussi de payer, en réalité, les infrastructures, donc l'hypothèque, des choses comme ça. Ce qui faisait que ça me faisait un montant considérable. Et on nous demandait au début de signer une entente de 20 ans et une autre de 50 ans dans le show. Donc, on s'hypothéquait pour les générations futures. Là, on est revenu en contrepartie avec une proposition de 5 ans, puis on l'a refusé quand même. Là. Donc, puis les gens, actuellement, de Château-Richer, vont beaucoup à Québec Natation. Puis une fois que les gens ont commencé à suivre des cours avec Québec Natation, ben ils reçoivent des invitations par courriel là, pour les cours qui s'offrent à eux d'une saison à l'autre. Donc, on évaluait là, que pour le coût, c'était trop. Peut-être que si le coût descend éventuellement, on ne ferme pas la porte. Là. Je pense qu'il faut rester ouvert, mais pour l'instant, c'était un peu dispendieux pour nous, pour la ville de Château-Richer. Remarquez qu'on en a une magnifique extérieure. Là. On va aller nager, mais ça, c'est juste 3 mois par année. Pour les lumières sur la rue du Panorama, on a rencontré aussi M. Aymon là, pour le développement des EP. On a fait le tour avec M. Aymon aussi là, de toutes les choses qui étaient à faire parce que on sait que le développement de ce quartier-là, de ce secteur-là est sur le point de se terminer. Puis on voulait voir avec eux là, tout qu'est-ce qui restait à faire puis qui était responsable de quoi dans le développement. Puis les lumières qui sont à installer sur cette rue-là, c'est à la ville de les installer. Et là, on l'a mis dans le budget, si je ne me trompe pas, là, de 2024. Donc, ça va être fait là, probablement d'ici au printemps. Fait qu'on va aller en appel d'offres, on va aller faire des choses par rapport à ça. On s'en occupe. Puis il y a quelques rues aussi où la deuxième couche d'asphalte n'a pas été faite. Ça va être fait aussi là. Ça va être plus vers l'automne parce qu'on veut que les gens aient terminé de faire le terrassement. Puis on s'est assuré aussi qu'il n'y avait plus besoin de couper le chemin là, pour passer des aqueducs, des choses comme ça. Ça, il nous a assuré que tout était fait de ce côté-là. Fait qu'on va attendre. Pardon? Avec le ralentissement de la construction neuve, là, il est prévu 26 unités. Puis là, actuellement, il y en a 4. Puis les 26, ça va être dans 10 ans, j'ai l'impression. Bon. Donc, c'est pour ça que j'ai fait on le avait tour. peur que tout soit retardé parce qu'il n'y a pas d'autres propriétés de vendues actuellement. Puis pour ce qui est du sens unique où les gens circulent, mais c'est sûr que là, c'est un travail de policier de faire de la surveillance puis de donner, d'avertir les gens, de faire attention. Là. Les gens sont... J'ose pas. Bon. Avancer dans la rue, puis hey! Les gants blancs. Mais on va aviser quand même là, notre parrain de la Sûreté, là, parce qu'on le rencontre de temps en temps, puis on le met au courant des fois des demandes, des gens ou des situations qui se passent dans la ville. Là. Donc on les met au courant au fur et à mesure. À chaque fois qu'il y a eu des rencontres, les gens vont parler de sécurité, de bruit ou de on informe la Sûreté du Québec. Merci. Merci beaucoup, réponse. Merci. Bonne soirée tout le monde. Merci. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Jimmy Oui. Saint-Hilaire. Monsieur le maire, j'ai reçu une belle feuille en rentrant ici. Oui. Négociation. Oui. On parle de grève. Oui. Je vous ai posé 2 fois la question si ça allait bien. Vous m'aviez dit que ça avançait. Vous ne voulez pas négocier sa place publique. Je comprends. Mais juste que les citoyens comprennent, on parle... depuis la ville offre que 2,5 d'augmentation par année, alors que les employés municipaux se sont appauvris en raison de l'augmentation 2022-2023, comme tout le monde sur la planète Terre, évidemment. Ils ne sont pas les seuls. Le Conseil, lui, s'est voté une augmentation de 6,4 ce qu'on en a déjà discuté, le dernier coup. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. On s'entend. Vous savez, M. le maire, quand je vous ai parlé de... Pour vous, ça avait un petit impact. Mais pour tous les citoyens, ça commence à être un gros impact. Je veux savoir, M. le maire, allez-vous encore voter l'IPC cette année ou vous allez faire une abstention pour cette année? Bien, comme je vous ai parlé l'autre fois au niveau de la négociation, les gens, oui, ils ont parlé, puis ils ont voté pour un vote de grève et tout ça. Et c'est prévu au Code du travail, donc c'est une disposition qui est là. Il y a des services essentiels qui devront être respectés. Si advenant le cas où on se rend jusque-là. Ils ont même arrêté une date, donc une date parce qu'il y a un minimum de temps à respecter comme préavis, donc ça a été fait correctement là, dans cette procédure-là. Est-ce que je peux le mentionner? C'est Bon, le 11 décembre. C'est le 11 décembre. Donc, la date que vous avez annoncée n'est pas bonne, c'est pas ça. C'est marqué 11 là-dessus. Donc, le 11 décembre, c'est la prochaine rencontre de négociation qu'il y a avec l'équipe.
Donc, le 12, c'est la date qu'eux avaient arrêtée. Là, OK? Donc, il y a un délai. Là, Vous avez raison, c'est moi qui ai un délai tort. qui est prévu au Code du travail. Non, c'est pas grave. De toute façon, les gens ils exercent un droit, puis c'est correct, c'est légitime et tout ça. Comme vous nous avez déjà mentionné, il faut faire attention aux augmentations de taxes. Donc, nous, on est là pour gérer la ville. Il y a des bons côtés, puis il y a des mauvais côtés. Mais par contre, on assume nos responsabilités par rapport à ça. Puis comme je l'ai dit, bon, on n'ira pas plus loin au niveau des discussions par rapport à la négociation. Aujourd'hui, on est en négociation. C'est une journée qui s'est bien passée encore, puis on a avancé. Donc, moi, je fais confiance au processus qui est en cours présentement. Et pour ce qui est des augmentations salariales de Pitou ou de Minou, comme vous dites, bien, on va attendre de voir parce qu'on n'a pas pris nos décisions par rapport à ça. Donc, ça va évoluer. Puis on va vous présenter ça en temps opportun. On ne s'est même pas prononcé encore là-dessus. Puis c'est ce que je vous avais dit dans les rencontres d'ailleurs. Oui, mais on est un mois plus tard. Oui, mais c'est parce qu'il y a d'autres travailler affaires un à peu. regarder avant ça. Je présume que vous travaillez durant ce mois-là. Vous faites avancer des dossiers, j'espère, en tout cas. Présumons. J'aimerais savoir, M. le maire, comment ça fonctionne le déneigement? Beaucoup de questions m'ont été posées, moi je me pose même des questions moi aussi. Comment ça fonctionne le déneigement? Y a-t-il du monde qui surveille? Ce monde-là sont payés à la semaine? Sont payés quand ils sortent? Mettons le 3 heures minimum du code du travail. C'est comment ça fonctionne? Parce que j'ai vécu une situation, là, je vous dis, M. le maire, là, si c'est ce que je pense, là, c'est une mauvaise gestion, puis pas à peu près. Là. Il y a quelqu'un qui a passé en pick-up, je ne le nommerai pas, puis les personnes savent de qui je parle, je leur ai parlé ça en bas, je leur ai dit que j'allais en parler, puis les personnes ne savaient pas eux autres qui étaient visés, là, puis je le répète pour que tout le monde le sache. Il y a une personne qui a passé en pick-up de la ville, un employé de la ville. Il a fait le tour, s'est acheté Saint-Ignace, il retourne chez eux. Je présume, parce que je n'ai pas l'information, mais je présume qu'il a appelé quelqu'un d'autre parce que c'était une autre personne qui a monté, gratté. C'est pas la même personne qui a passé en pick-up. Moi, mon interrogation, c'est si la personne qui surveille est payée à la semaine, tu sais, elle a un nombre minimum garanti, puis tout, c'est correct. Mais si la personne, elle sort, puis elle charge, mettons qu'on va dire un call de 3 heures, c'est parce que cette personne-là, la première qui a passé en pick-up, aurait eu le temps de descendre, aller chercher le camion, monter, aller mettre du sable, puis redescendre. Tandis que là, si c'est ce que moi je pense, puis là, c'est pour ça que je vous le demande, je peux être dans l'erreur. Si la personne est montée, a pris le pick-up, a fait le tour, est en allée chez eux, avec Joe Blow, prendre la charrue, monte en haut, c'est glissant. On paye un autre 3 heures, on a payé 2 fois 3 heures. Ma question, c'est comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? En réalité, on a une équipe dédiée au déneigement. Donc, les gens sont payés à la semaine, puis sont libérés pour faire que le déneigement. Puis comme l'année passée, on vous l'avait annoncé, on a des gens aussi, on avait un chef d'équipe qui s'occupait de s'assurer de la sécurité des routes et tout ça. Et on en a nommé un deuxième là, pour la route Saint-Taché, Laurent-Saint-Ignace. Donc, c'est sûr qu'il y a 2 personnes qui se promènent, ils vont faire le tour, puis ils vont vérifier si tout est correct à ce moment-là. Mais les gens, c'est pas des câbles qu'on paye un minimum, c'est des gens qui sont libérés pour ça. Et ils sont dédiés tout l'hiver pour ça. Et il y a une période où ils commencent à faire le déneigement, puis il y a une période où ça arrête. Donc, dans cette période-là, ces gens-là sont prévus pour le déneigement. Donc, on a des gens qui viennent de façon temporaire ou occasionnelle ou saisonnier, ce que vous appelez là comme vous voulez, pour le déneigement. Puis, il y a des gens qui sont de la voirie, qui sont dédiés pour la période du déneigement, au déneigement seulement. Donc, c'est exemple, il y a des journées, il faut qu'ils sortent 3 journées, mettons à 10 heures, parce que ils ont le droit de conduire 10 heures, parce qu'il faut respecter aussi au niveau de la conduite un nombre d'heures qu'ils ont le droit de faire. Là. Exactement le nombre d'heures, je ne sais pas, je dis 10 heures, mais c'est peut-être 12, là, peu importe. Là. Mais ils respectent les nombres d'heures, puis ils vont faire le travail qu'il y a à faire. Puis quand ils ont atteint le 40 heures, bien, leur semaine est faite à ce moment-là. Si on a besoin d'eux autres, bien, c'est sûr que là, ça devient du temps supplémentaire parce qu'on ne contrôle pas la température, on ne contrôle pas comment il tombe de la neige. Là. Mais c'est grosso modo, c'est comme ça que ça fonctionne. OK. Fait que là, vous m'assurez que la personne qui a passé en pick-up, elle n'a pas chargé un cadre à la ville. C'est son salaire régulier. Là. Je veux dire, elle n'a pas dit, ben moi, mettons, je ne travaillais pas, exemple, samedi. C'est arrivé un samedi. Moi, je ne travaillais pas samedi, fait que vu que j'ai sorti pour aller faire la surveillance samedi, vu qu'il y avait possiblement neigé, parce qu'en haut, vous savez qu'on fabrique la neige en haut. Hein, possiblement, j'ai sorti samedi, je charge un cadre de 3 heures. Donc, cette personne-là, elle, peu importe le nombre de fois qu'elle sort, peu importe la journée, le samedi, dimanche, lundi, mercredi, vendredi, peu importe, elle est payée à la semaine
Puis elle ne charge pas de call, là, minimum 3 heures. Ben là, pour le samedi, là, Mme Lavigne, avez-vous de quoi compléter? Parce que je ne veux pas induire en erreur personne Non, non plus. moi non plus. Vous savez qu'on a un nouveau directeur des travaux publics qui est rentré. Il travaille de près avec les anciens qui sont bien aguerris à ce qui se passe et comment. Je sais qu'il y a une rotation qui se fait au niveau des appels, au niveau des surveillances, pour être sûr qu'on s'assure que les routes ne soient pas gelées, que tout le monde sorte quand il faut sortir. Donc je sais qu'il y a une rotation qui se fait là. Maintenant, dans le cas précis que vous m'expliquez, je n'ai pas la réponse. Je peux aller vérifier. Je vous redonnerai l'heure juste. S'il vous plaît. Mais là, à brûle pour point, je ne pourrais pas vous dire oui, c'est telle personne qui est sortie, comment. Je ne pourrais pas vous le dire, je ne veux pas vous induire en erreur. Ah, moi, je sais ce qui est personne, mais c'est pas important Voilà. dans l'histoire de Ce que je veux situation. vous dire, c'est qu'il y a une rotation normale qui se fait au niveau des appels et qu'il y a toute une logistique qui se fait en préparation. On regarde la météo, vous le savez bien, pour s'assurer d'eux. Et puis qu'on a des surveillants en haut Oui. et en bas. Donc il y a 2 personnes. Il y en a qui sont en haut et qui sont prêts à partir directement d'en haut tout de suite pour interagir. Bien, la personne qui Aussi. reste en haut, on la mentionnera pas, parce que c'est pas vraiment pas important dans l'histoire. La personne qui reste en haut, c'est elle qui a fait la ronde de sécurité. Et puis, mais c'est pas elle qui a gratté, c'est une personne d'en bas qui est montée gratter. Moi, ma seule préoccupation, c'est juste que dire, si cette personne-là est payée 3 heures de temps pour un call la fin de semaine, mettons. La semaine, je pense qu'on se comprend, là, c'est l'horaire normal. Là. Mais mettons la fin de semaine, pourquoi cette personne-là, puis tu sais, c'est pas contre la personne, encore une fois, là, je tiens à le préciser, mais pourquoi cette personne-là, tu sais, cacao, c'est coulant, là. Rien qu'à poigner le pick-up, descendre en bas, poigner un showroom, monter, on va payer juste une fois un call, si call il y a. Comprenez? C'est juste une question, tu sais, parce qu'on va se le dire, là, on n'est pas riche. Fait que chaque sou est important. Puis, comme je dis, moi, je veux tout le temps avoir des services à la hauteur de mes taxes, puis mes taxes, je t'écœuré qui montent, fait que j'aimerais ça que ça coûte moins cher, si possible. Votre remarque est pertinente, puis on va le regarder comme dit Mme Lavigne, puis on va vous revenir par rapport à ça. Là. Merci beaucoup. Je vous reviens demain. Je vous rappelle demain, je vous redonne ça comme info. Il n'y a pas le feu nulle part, autant l'hiver. Je voulais juste mentionner, M. le maire, j'ai-tu encore du temps, M. Richard? Oui, encore du temps. Y a-t-il du monde qui a posé des questions? Je ne vais pas me monopoliser la patente. Là. M. le maire, quand vous parlez du service d'urgence, non, c'est M. Richard qui en a parlé du service d'urgence. Je tiens qu'à vous mentionner que, tu sais, nous, à Saint-Achille, le téléphone, là, il va servir à ajuster une table, on s'en sert pas, il ne pogne pas. Fait que, tu sais, comme je vous ai déjà parlé en dehors d'ici, peut-être prévoir de quoi que, tu sais, qui fonctionne, parce que quand on a plus l'électricité, la plupart du monde est avec Vidéotron, c'est le téléphone par Internet. Puis on manque d'Internet, on manque de téléphone. Donc, on n'a vraiment plus aucune communication. Là. C'est vraiment, tu sais, là, c'est quasiment rendu au signaux fumés. Là. Donc, non, mais c'est pas. Écoute, on n'a qu'à pas rester là, vous allez dire, mais on reste là. Fait que c'est ça. Juste prévoir peut-être dans vos plans futurs d'avoir de quoi en conséquence, je ne sais pas quoi. C'est genre. Ah ben, je trouve ça pertinent quand même avec votre question, là, puis en fait votre intervention, là, de mentionner qu'il y a un comité qui a été mis sur pied là, pour la sécurité civile, dans le fond, là, pour ce genre de situation-là. Puis le comité se rassemble déjà, puis on va en faire d'autres rencontres, puis toutes ces questions-là là, sont traitées. En fait, là, les travaux là, sont en cours, puis avec le nouveau directeur des travaux publics, là, on va avoir un travail là, qui va encore plus avancer. Là. Fait que, toutes ces intégrations-là, on va les prendre en considération, puis comment on procède, est-ce qu'on envoie quelqu'un, etc. Là. Donc, ça fait partie des priorités en toute franchise, là, de régler ça le plus vite possible. On sait aussi que le réseau Internet là, il était amélioré, puis il y a eu des interventions qui étaient faites par la MRC et auprès de la ministre Mme Laforêt pour justement là, s'assurer d'améliorer le réseau, puis la FQM est là-dedans aussi, donc l'association là, des municipalités. Là. Donc, il y a des représentants qui sont là aussi, puis font des interventions auprès du gouvernement pour s'assurer que le réseau Internet soit mis à jour parce qu'il devait être amélioré. Puis il manque de tours, puis il y a des choses qui doivent être faites, puis le gouvernement est supposé de débloquer les sous, parce que ça fait partie de leur agenda, qu'ils nous ont dit au dernier congrès qu'on allait en septembre, pour mettre en place un réseau Internet qui est accessible sur tout le territoire au Québec pour tout le monde. Donc, c'est pas juste pour nous ici, mais il y a d'autres secteurs ailleurs, entre autres quand on remonte la rivière, au niveau du Saint-Maurice pour aller à la Tuque. Il y a des endroits où l'Internet ne rentre pas non plus, puis les téléphones cellulaires ne rentrent pas aussi. Là. Fait qu'il y a beaucoup de camions qui circulent là, donc ce serait important que les gens, peu importe où ils sont sur le territoire du Québec, qui aient accès à l'Internet, puis le gouvernement du Québec, bien, il en a fait sa priorité. C'est ce qu'ils nous ont annoncé
au niveau du congrès de la FQM. Ils nous l'avaient dit l'année passée, puis ils nous l'ont redit cette année. Ça fait 2 congrès de Il y a 2 congrès qui nous en parlent. Juste vous dire, on a beaucoup de camions qui circulent, monsieur le maire. Il serait important d'avoir des cellulaires. Non, mais on se comprend. Juste encore ça, monsieur Richard. Oui, mais je veux juste savoir avant. As-tu des questions sur. Oui, Oui. on y va la, Oui, oui, s'il vous plaît. Au Oui. la deuxième période. Oui. Si c'est correct, on y va là. Donc, j'ai monsieur... C'est combien qui reste de temps? 5 minutes. Il reste 5 minutes. Allez-y. Oui, parfait. Donc, j'ai monsieur Samuel Roberge qui... Bon, ma question, la Ville a publié un avis par rapport à un règlement qui, si je le comprends bien, obligerait les citoyens à maintenir leur propriété en état. Avant d'obliger les citoyens de la Ville ne devrait pas... je recommence. Avant d'obliger les citoyens, la Ville ne devrait-elle pas maintenir ses propriétés en bon état? Je parle ici de la maison abandonnée en haut de la cour de la Chapelle ou encore en des propriétés qu'elle n'est pas en mesure d'entretenir. Pour la maison qui est en haut de la cour de la Chapelle, c'est une maison qui a été achetée à l'époque là, pour le terrain, puis pour l'instant, on n'a pas de projet par rapport à cette maison-là, mais puis l'état de la maison, là, je peux pas répondre dans quel état qu'elle est présentement, puis s'il y a des choses à faire avec. Donc, c'est sûr que c'est des choses qu'on va avoir à regarder éventuellement. Puis, effectivement, là, faut entretenir nos bâtiments. Puis, on a commencé dans le prochain budget aussi à mettre des sous pour entretenir, comme le centre Olivier-Letardy, la bibliothèque. Il y a des boiseries, puis il y a des choses, il y a de la peinture, il y a de la boiserie à remplacer. Donc, on a commencé à regarder puis à mettre des sous pour ces réparations-là. Donc, l'objectif du conseil, c'est de mettre des sous là, à chaque année dans le budget pour pouvoir entretenir nos bâtiments correctement. Effectivement, on doit prêcher par l'exemple. Donc, on va s'y attaquer. Le chalet Moisin, entre autres. Oui. C'est un gros projet. Il y a chalet Moisin, comme l'a dit M. Robert, aussi, où on a des travaux à faire. Puis on en a parlé encore lors de la dernière rencontre pour la préparation du budget. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur Internet? Non. Non, sur Zoom, c'est beau. Donc, ça met fin à cette première partie de la période de questions. Nous allons passer maintenant au point 8.1, donc avis de motion, donc dépôt du projet de règlement de concordance là, numéro 611-23 relatif à l'identification des territoires incompatibles là, à l'activité minière. Donc, je dépose en réalité l'avis de motion. Donc, c'est fait. 9.1, nous sommes rendus aux ressources humaines. Je vais passer la parole à M. Latour. Parfait. Merci beaucoup, M. le maire. Nomination de Mme Magali Lavigne à titre de directrice générale. Considérant la démission de M. François Renaud à titre de directeur général de la ville de Château-Richer. Considérant l'implication, la vision et la planification pour le développement futur de notre ville, la volonté de faire de Château-Richer une ville fière. Que démontre Mme Magali Lavigne à titre de directrice générale par intérim, je propose de procéder à la nomination de Mme Magali Lavigne au poste de directrice générale et d'autoriser le maire, M. Gino Pouliot, à négocier un contrat de travail représentant les nouvelles fonctions de Mme Lavigne. Merci. Donc, ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Bienvenue. Merci beaucoup. Le point 9.2, M. Richard. Oui, merci. Monsieur le maire, donc l'embauche de M. Louis-Philippe Moreau à titre de pompier volontaire à temps partiel. Considérant les dernières démissions reçues, considérant l'adoption du schéma de couverture de risque incendie de la MRC de la Côte-de-Beaupré, et considérant que le conseil municipal est favorable à l'embauche d'un nouveau pompier volontaire à temps partiel, je dirais même 2 avec le prochain point. En conséquence, je propose d'autoriser l'embauche de M. Louis-Philippe Moreau à titre de pompier volontaire à temps partiel, à savoir que la présente embauche soit sujette à une période de probation d'1 an et ne peut créer de lien d'emploi avec les décisions prises au niveau régional relativement aux travaux du comité de sécurité incendie dans le cadre de l'élaboration du schéma de couverture du risque incendie. Que la présente embauche soit sujette à la réussite de l'épreuve physique de la formation minimale requise et à ce que M. Louis-Philippe Moreau signe une lettre d'exclusivité au service incendie de la ville de Château-Richer et qu'à défaut de respecter ces conditions d'emploi, la présente résolution deviendra nulle et sans effet. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. M. Richard, 9.3. Donc, même principe, embauche de Mme Marianne Tremblay à titre de pompière volontaire à temps partiel. Encore une fois, concernant la dernière démission reçue, l'adoption du schéma de couverture du risque incendie, et que le conseil municipal est favorable à l'embauche de nouveaux pompiers volontaires à temps partiel, je propose l'embauche de Mme Marianne Tremblay à titre de pompière volontaire à temps partiel, à savoir que la présente embauche soit sujette aussi à une période de probation d'1 an,
ne peut créer d'emploi avec les décisions prises au niveau régional relativement au comité là, précédemment nommé, que la présente embauche soit sujette à la réussite de l'épreuve physique, formation minimale requise, et à ce que Mme Marianne Tremblay signe une lettre d'exclusivité au service incendie de la ville de Château-Richer et qu'à défaut de respecter ses conditions d'emploi, la présente résolution deviendra nulle et sans effet. Merci. Donc, ceux-ci sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 10.2, M. Latour, on est rendu au service de l'urbanisme. Donc, ajout d'une porte de garage 82-53 Avenue Royale. Donc, considérant que le requérant soumet une demande pour effectuer des travaux de rénovation extérieure pour le bâtiment, c'est au 82-53 Avenue Royale. Considérant que les travaux projetés consistent à ajouter une porte de garage à la façade est du bâtiment patrimonial. Considérant que les travaux projetés permettent de conserver la partie restante du bâtiment patrimonial. J'avais des grillons. Considérant que le CCE a émis le 21 novembre dernier un avis favorable pour l'ajout de la porte de garage à la façade est du bâtiment, en conséquence, je propose que le conseil municipal autorise l'ajout de la porte de garage à la façade est du bâtiment, construit au 82-53 Avenue Royale. Merci. Donc, ceux-ci sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. M. Latour, 10.3. OK. Donc, agrandissement du bâtiment principal 3, montée du parc. Considérant que le requérant soumet une demande pour agrandir le bâtiment principal, c'est à la petite adresse. Considérant que le CCE a émis le 21 novembre dernier une recommandation favorable au projet d'agrandissement du dit bâtiment, tel que présenté dans les plans de construction déposés par le demandeur. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise le projet d'agrandissement du dit bâtiment tel que présenté dans les plans de construction déposés par le demandeur. Merci. Donc, ceux-ci sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 10.4, M. Latour. 10.4, affichage 85-50 boulevard Sainte-Anne. Considérant que le requérant soumet une demande pour un projet qui consiste à installer des panneaux d'affichage sur pylône un panneau en fait, là, sur pylône en cours avant du bâtiment commercial situé à la dite adresse. Donc, c'est plusieurs inscriptions sur le même poteau, en fait. Là. Considérant que le CCE a émis le 21 novembre dernier une recommandation favorable quant à l'installation des panneaux d'affichage sur le pylône en cours avant du bâtiment, suivant les conditions suivantes. Afin de délimiter l'aménagement paysager autour de la base du support d'affichage, le demandeur doit ajouter une bordure d'une hauteur minimale de 15 cm avec des matériaux indiqués, du règlement de zonage 575-20. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise l'installation des panneaux d'affichage sur le pylône en cours avant du dit bâtiment, conditionnellement au respect du commentaire émis par le CCU. Merci. Donc, ceux-ci sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 10.5, M. Martineau. Monsieur le maire, changement de revêtement au 87-80 Avenue Royale. Considérant que le requérant soumet une demande pour effectuer des travaux de rénovation extérieure au bâtiment principal du 87-80 Avenue Royale. Considérant que le CCE a émis le 21 novembre dernier un avis favorable pour les travaux de remplacement et de modification des fenêtres en façade arrière côté sud, avec la condition suivante, qui est d'ajouter des moulures pour la finition extérieure des fenêtres, comme celle de la fenêtre de la rallonge au deuxième étage du bâtiment principal, sur la façade ouest du bâtiment. Considérant que le CCE a émis le 21 novembre dernier un avis défavorable pour le cannexel comme revêtement extérieur du mur arrière, côté sud, disant qu'il est recommandé aux demandeurs de mettre du bois comme matériau de revêtement extérieur afin de respecter les critères d'évaluation de la PIA. Considérant que la résolution numéro 13-211 adoptée par le conseil municipal le 11 novembre 2013 autorisait déjà le revêtement extérieur en cannexel pour le mur arrière, considérant qu'une partie du mur en façade ouest du bâtiment est actuellement en cannexel, tel que prévu dans la résolution 13-211, en conséquence, je propose que le conseil municipal autorise des travaux de remplacement et de modification des fenêtres de la façade arrière, côté sud du bâtiment, conditionnellement au respect des commentaires émis par le CCU, et que le conseil municipal autorise le cannexel comme revêtement extérieur du mur arrière côté sud. Merci beaucoup. Donc, ceux-ci sont d'accord? D'accord. Moi, je porte un avis défavorable pour celui-là. Je pose la question. Il y a des gens qui sont d'accord? Non. Oui, 4. Ceux qui sont contre? Moi, je suis contre. 2. Donc, c'était adopté en majorité. C'est une première.
Arrive. Première à toutes. S'asseoir. C'est à notre tour. C'est ça la démocratie, M. Saint-Hilaire. Donc, le point 10.6, M. Martineau. Projet de lotissement, création de 8 lots, secteur de la montée du parc. Considérant que le requérant soumet une demande de lotissement pour créer 8 lots à partir de 5 lots existants dans le secteur de la montée du parc, là, ça c'est le secteur là, où est-ce qu'il y avait le surpresseur. Considérant que le CCE a émis le 21 novembre dernier un avis favorable pour le projet de lotissement en question, avec les conditions suivantes pour l'aménagement des futures entrées d'auto, qui sont que la largeur de l'aire de stationnement en cour avant ne devrait pas excéder 3 mètres et que l'allée de stationnement devrait être simple et ne pas empiéter de plus d'1 mètre sur le mur en façade du bâtiment. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise le projet de lotissement conditionnellement au respect des commentaires émis par le CCU. Parfait. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 11.1, donc, c'est le dépôt de déclaration d'intérêt pécunier. Donc, je dépose une déclaration d'intérêt pour tout le conseil municipal. Et il y a une copie là, des présentes résolutions là, qui va être transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, au point 11.2, M. Martineau. Monsieur le maire, demande de commandite A et Reflet, 30e anniversaire, considérant qu'en 2024, l'organisme A et Reflet fêtera son 30e anniversaire d'existence, considérant qu'une subvention d'un montant de 10 000 $ a été prévue au budget 2024 pour le symposium A et Reflet, considérant que la Ville contribue à l'événement en fournissant des équipements et de la main-d'œuvre pour une somme additionnelle d'environ 10 000 $, considérant que le symposium est un événement rassembleur pour les citoyens, les artistes et les visiteurs. En conséquence, je propose d'accorder une subvention de 10 000 $ à l'organisme Art et Reflet pour l'organisation des diverses activités entourant leur 30e anniversaire, sous réserve de la présentation d'une reddition de comptes. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 11.3, M. Roberge. Merci, M. le maire. Donc, entente intermunicipale concernant la fourniture de services en matière de disposition de certaines matières résiduelles dans les installations de la Ville de Québec. Considérant qu'en décembre 2019, la MRC et ses 8 municipalités locales ont signé une entente intermunicipale avec la Ville de Québec concernant la fourniture de services en matière de traitement de certaines matières résiduelles dans les installations de la Ville de Québec. Considérant que depuis cette date et à la suite de la mise en place des infrastructures de réception et de traitement de résidus alimentaires par la Ville de Québec, le contexte dans lequel l'entente a été conclue a changé. Considérant qu'à la demande de la Ville de Québec, l'entente intermunicipale intervenue avec la MRC et les 8 municipalités, dont nous, doit être mise à jour. Considérant que depuis le mois de mai 2023, des discussions ont lieu entre la MRC et la Ville de Québec afin de réviser certaines clauses proposées dans cette nouvelle entente, je propose d'abroger l'entente intermunicipale concernant la fourniture intervenue en 2019 et d'autoriser le maire, M. Pouliot, et la directrice générale, Mme Lavigne, à procéder à la signature d'une nouvelle entente intermunicipale concernant la fourniture de services en matière de disposition de certaines matières résiduelles. Et là, on parle évidemment de la suite des choses, de ce qui s'en vient dans notre belle année 2024, les fameux sacs mauves. Donc, si vous avez des amis à Québec, là, les sacs mauves sont arrivés en 2023. Ça va arriver ici au mois d'avril. Donc, on devrait avoir en mois de mars là, les sacs mauves qui vont arriver, les petits bacs qu'on pourra mettre à la cuisine. Les bacs gris et les sacs mauves qu'on pourra mettre à l'intérieur de la poubelle là, pour la collecte là, des résidus organiques, qui est une obligation du gouvernement provincial. C'est juste qu'on embarque dans le lot là, en 2024. Ça devait être en 2023, mais on a reporté. Mais là, on est prêt. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Donc, c'est adopté à l'unanimité. M. Richard, 11.4. Merci, M. le maire. Signature d'une entente de service au sinistré de la Société canadienne de la Croix-Rouge. Considérant la résolution numéro 2019-04-11-2-99, créant une organisation municipale de la sécurité civile, considérant que le plan de sécurité civile de la municipalité prévoit la signature d'une entente avec la Croix-Rouge canadienne dont la mission est d'assister les individus, les groupes ou les communautés qui vivent des situations d'urgence ou des sinistres en leur offrant une assistance humanitaire. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise M. le maire, M. Pouliot, à procéder à la signature d'une entente de service aux sinistrés avec la Croix-Rouge canadienne courant la période d'1 an à partir de la date de signature au montant de 914,20 $. Donc, en fait, c'est quand 71 heures fois 20 sous.
Parfait. 4500 habitants. Ah, Soit je 20 m'excuse. sous l'habitant. Ah, ouais, 20 sous l'habitant. C'est correct. Toutes mes excuses. Merci. Donc, ceux-ci sont d'accord? D'accord. Merci. C'est adopté à l'unanimité. Madame Lefrançois? Oui, alors, création d'un comité consultatif en environnement, le CCE. Alors, considérant qu'il est dans l'intérêt commun d'un comité consultatif en environnement, soit créé afin de faire des recommandations sur des projets, des activités et autres ayant un potentiel impact sur l'environnement au conseil municipal, considérant les enjeux entourant la protection des prises d'eau potable des municipalités de l'Ange-Gardien, de Bois-Châtel, de la ville de Château-Richer, considérant que ces enjeux sont communs excusez, j'étais déconcentrée, aux 3 municipalités. Alors, en conséquence, je propose que M. Maxime Roberge et Johnny Louis-Jean, responsable de l'urbanisme, soient désignés pour siéger sur le comité consultatif en environnement. Qu'un avis soit publié afin d'afficher un poste vacant sur le dit comité, afin qu'un membre non élu de Château-Richer puisse également y siéger. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 11.6, M. Roberge? Oui, merci. Donc, déjà, là, du travail par rapport à ce comité-là. Donc, l'aide d'appui regroupant des organismes de bassins versants du Québec concernant le projet de formation et mobilisation des municipalités à la gestion des eaux pluviales déposé par le regroupement des organismes de bassins versants du Québec en collaboration avec l'OBV Charlevoix-Montmorency, où nous nous trouvons. Considérant qu'il s'agit plus précisément d'un projet de formation et de soutien des acteurs municipaux sur la gestion des eaux pluviales, de la sensibilisation et de mobilisation des usagers de l'eau pour l'adoption de techniques y afférentes. Donc, je propose que la Ville de Château-Richer confirme son appui au projet de formation et de mobilisation des municipalités à la gestion des eaux pluviales déposé par le regroupement des organismes de bassins versants et qu'une lettre d'appui soit envoyée au regroupement des organismes de bassins versants du Québec à cet effet et qu'il y aura déjà la semaine prochaine une rencontre à laquelle j'assisterai là-dessus. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. La prochaine, Madame Plot, 11.7. Oui. J'ai de la misère à me relire. Ouais. Donc, 11.7, entente intermunicipale, technicien en géomatique. Considérant la possibilité pour la Ville de Château-Richer d'avoir recours à un technicien en géomatique à moindre coût en raison d'une entente avec d'autres municipalités, en conséquence, je propose que la Ville de Château-Richer accepte de signer une entente intermunicipale afin d'avoir recours à un technicien en géomatique au coût de 1 800 $ par année, et ce, pour une durée de 4 ans. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est une demande 11.8, c'est une demande d'appui donc au projet de développement de la piste cyclable. Comme vous le savez, là, depuis quand même quelques temps, là, on avait commencé les discussions depuis le printemps passé, là, même il y a 1 an, avec Développement Côte-de-Beaupré pour faire la prolongation de la piste cyclable à partir de l'Ange-Gardien pour aller au moins jusqu'au quai de Saint-Anne. Donc, ça va amener une fluidité au niveau des gens qui vont pouvoir circuler. Puis ça va amener des gens aussi qui vont pouvoir faire la navette avec le bateau là, sur le fleuve et pouvoir circuler puis faire une loupe. Donc, c'est un développement qui est intéressant. Donc, considérant que l'annonce par voie de lettre datée du 25 mai 2020 de Mme Geneviève Guilbeault, alors que ministre responsable de la région de la capitale, fait à la MRC de la Côte-de-Beaupré, confirmant que cette dernière peut bénéficier d'une somme totale de 1 196 455 $ dans le cadre des fonds. Donc, c'est des sous qui sont disponibles. Il y a aussi le patrimoine des terres d'accueil, puis le parcours actif des découvertes, là, qu'il y a des sous qui sont prévus là-dedans. C'est sûr qu'il y a d'autres sommes d'argent considérablement qui vont être investies parce que c'est un projet quand même total qui va coûter environ 18 millions et demi là, à peu près. Donc, pour faire, parce qu'il y a beaucoup de ponceaux à faire, c'est un projet qu'on parle depuis longtemps. Mais par contre, la Ville va faire une contribution. Donc, je propose là, que la Ville de Château-Richer confirme son intérêt à déployer sur son territoire le projet de développement de la piste cyclable par un parcours actif de découverte dans le cadre du Fonds régional des régions et ruralités, le volet 3, donc signature innovation, et qu'à cet effet, la Ville confirme son engagement financier pour une somme de 200 000 $ en raison de 20 000 $ par année, le premier versement étant avant l'année du 31 décembre 2023. Donc, pour les 10 prochaines années, c'est notre engagement, et le reste des sous pour faire la piste, bien, ça va être toutes des subventions à laquelle on va pouvoir bénéficier.
Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 11.9, M. Roberge. Merci, Monsieur le maire. Donc, demande au ministère des Transports du Québec par rapport au temps d'attente au feu de circulation. Considérant l'augmentation importante de la circulation au centre-ville de Château-Richer dans les derniers mois, notamment avec l'arrivée de 300 familles là, dans le Havre, considérant les changements récents dans la durée d'attente au feu de circulation à l'intersection boulevard Sainte-Anne et de la rue Dick, considérant la courte longueur de la rue Dick qui fait en sorte que la durée d'attente au feu cause de la congestion sur l'avenue Royale et sur la rue du Couvent, principalement à l'heure de pointe du matin quand tous les parents vont porter les enfants à l'école en même temps. Considérant que la zone d'attente au feu de la rue Dick en direction est sur le boulevard Sainte-Anne ne suffit plus à contenir un nombre de plus en plus important de véhicules, engendrant des arrêts dangereux dans la voie rapide du boulevard Sainte-Anne lors de l'heure de pointe du soir, quand tout le monde revient à la maison. Considérant que le conseil municipal désire retrouver une fluidité de la circulation au centre-ville et qu'il a à cœur la sécurité de nos citoyens et de nos visiteurs, je propose de demander au ministère des Transports du Québec d'ajuster le temps d'attente au feu de circulation de la rue Dick, minimalement pour les périodes de pointe du matin et du soir, et d'envoyer en conséquence une copie de cette résolution au MTQ, une autre à la députée de Charlevoix, Côte-de-Beaupré, à l'Assemblée nationale. Il y a déjà eu plein de choses qui ont été faites dans ce dossier-là. Monsieur le maire en a parlé à notre parrain de l'ISQ à plusieurs reprises. Le ministère des Transports aussi a déjà été avisé. La MRC a embarqué dans le dossier, mais il n'y a rien qui change. C'est sûr que ça paraît moins avec l'école là, qui est ralentie là, dans les derniers jours, mais cet automne, c'était pas évident de voir là, la circulation en bas de la Côte-de-Chapelle. Donc, on veut que ça bouge un peu. C'est une tentative qu'on fait. Voilà, Monsieur le maire. Parfait, merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vais passer la parole à nouveau à M. Robert pour le point 11.10. 11.10, signature d'une entente avec Capital Nature. Considérant le désir de la Ville d'assurer un accès pérenne au milieu exceptionnel longeant la rivière Saute-à-la-Puce pour sa population, considérant que la Ville de Château-Richer souhaite établir un parc municipal aux abords du cours d'eau, considérant que le projet projeté est composé à la fois de terrains privés et de terrains appartenant à la Ville, comme on a discuté tantôt, considérant qu'aucun des lots ciblés ne bénéficie actuellement de statut de conservation permettant d'en assurer la protection, considérant pour accompagner la Ville de Château-Richer dans sa démarche de protection des milieux naturels d'exception en bordure de la rivière Saute-à-la-Puce, Capital Nature souhaite accomplir les objectifs suivants dans le cadre du projet proposé. Donc d'abord, réaliser une caractérisation écologique sommaire des 3 lots visés. Donc 2 lots qui appartiennent déjà à la Ville et le lot là, qui est la rivière et les 2 rives, en identifiant les accès et sentiers existants, les milieux sensibles et les zones à restaurer, et assurer la protection des terrains ciblés par l'établissement d'une servitude de conservation sur les 2 terrains déjà possession de la Ville, et par la mise sous conservation du lot 4 582 964, que ce soit par le biais d'une acquisition par don écologique ou par l'achat à la juste valeur marchande, assurant la conservation de la propriété. Donc, je propose d'accepter l'offre de service de Capital Nature au montant de 42 337 $ afin d'accompagner la Ville de Château-Richer dans sa démarche visant à mettre en place un parc municipal en bordure de la rivière du Saute-à-la-Puce. Voilà. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci. Maintenant, nous sommes rendus au point 11.1. C'est l'autorisation de signature d'un acte de vente. Donc, considérant l'adoption du règlement concernant la fermeture de la côte Cochon et portant le numéro 198-88 adopté par le conseil municipal excusez-moi, le 16 août 1988. Considérant que le règlement 198-88 stipule que le lot 296-11 est dorénavant fermé comme rue publique, que lors de l'adoption du règlement 198, la volonté de la Ville était de céder les terrains de l'ancienne rue aux propriétaires voisins, en l'occurrence la ferme Arthur-Cochon. Donc, considérant aussi que l'ancien lot portait le numéro 296-11, aujourd'hui devenu le lot 5 015 147, à la suite de la rénovation cadastrale qui appartiennent aux propriétaires inscrits au cadastre, soit la ferme Arthur-Cochon, et que celle-ci agit à titre depuis plusieurs années. Donc, je propose donc que la Ville de Château-Richer confirme la parcelle représentant ce lot-là et que ça ne nous appartient pas, puis et qui est détenu en pleine propriété par la ferme Arthur-Cochon incorporée. Le tout afin que l'acte de vente en faveur de Joël Truchon et de Sarah Bigra puisse avoir lieu.
Donc, que la directrice, Mme Magali Lavigne, soit autorisée à signer tous les documents relatifs à cette transaction. Donc, en réalité, ce qu'on fait, on tente de régulariser une situation qui date de 1988 là, pour s'assurer que tout est conforme au niveau des actes notariés. Donc, ceux ici qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au niveau de la correspondance, nous n'avons reçu aucune correspondance et nous sommes rendus à la deuxième partie de la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour, Jimmy Saint-Clair toujours. Pour revenir à ce que vous parliez, monsieur, pour le service d'urgence à Château-Richer et tout, juste vous mentionner que l'élagage de la ligne électrique de Saint-Achille, il y a plusieurs endroits que les arbres touchent au fil de tension. Pas au fil de téléphone, au fil de tension. J'en ai parlé le dernier coup, mais ça pourrait peut-être nous éviter de tomber en panne d'électricité assez souvent. Là. Surtout comme vous avez dit, M. Richard, on arrive en période hivernale. Un verre-là, les arbres tombent tous. Il y a même des arbres là, qui sont déjà au 45 qui attendent juste de tomber sa ligne. Là. Ça serait important peut-être d'aviser Hydro-Québec qui fasse un petit suivi là-dessus. Là. Ça nous éviterait, nous autres, en tout cas à Saint-Achille, bien des problèmes. S'il vous plaît. Vous parlez de la ligne d'hydro? La ligne électrique. La ligne qui suit la route de Saint-Achille tout le long. Donc, les poteaux électriques. Les poteaux électriques. Oui, celle-là. Monsieur le maire, vous avez parlé de l'éco-centre. J'aurais une petite question pour vous. L'éco-centre, vous avez fait l'exercice à vérifier que l'année dernière, comment ça avait coûté de plus. Vous avez parlé de 10 000 environ. Là. Mais avez-vous fait l'exercice avant que ça devienne illimité? Vous comprenez, avant ça, on avait le droit à 2 ou 3 trailers avec le compte de taxes, puis c'était quand même bien régi. Là. Mais j'aurais aimé ça que vous faisiez l'exercice avec, parce que vous l'avez mentionné, puis je pense que vous vous en êtes rendu compte qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont bénéficié de l'argent des contribuables de Château-Richer pour se défaire de leurs matériaux. C'est pas à nous à payer pour les entrepreneurs. Surtout que ces entrepreneurs doivent charger aux clients. Bon, c'est pas de votre faute, je le comprends, là, mais ça serait peut-être une affaire à vérifier parce que on voit les montants passer des conteneurs. C'est débile. Mais c'est ça. Je vous inviterai à faire l'exercice, si vous voulez, une prochaine fois, avant que ça devienne illimité. On va regarder ça. Je pense qu'on avait répondu à ça l'année passée, mais de mémoire, je ne pas trop m'aventurer, mais on va vérifier ça. Et puis, oui, c'est notre responsabilité de regarder et s'assurer que tout roule rondement. Là. Fait que, oui, on a une part de responsabilité là-dedans. Fait que, quand on nous met au courant des choses, des fois, il y a des gens qui appellent à l'hôtel de ville pour nous mettre au courant, pour on agit. Il y en a d'autres qui viennent de le dire lors des séances, mais en bout de ligne, on fait les suivis dans ce genre de situation-là parce qu'on ne peut pas être partout dans la ville. Donc, quand les gens nous informent de certaines situations, mais c'est sûr qu'on regarde, on interagit, on réagit par rapport à ça. Monsieur le maire, petite question. Vous venez de mettre en branle le processus pour faire votre parc sur la rivière Saute-à-la-Puce. C'est ce que j'ai bien compris. Vous savez qu'il y a déjà un projet de voie de contournement qui passait là, qui tenait à cœur à bien du monde de la Haute-Saint-Laurent puis bien du monde de Saint-Achille aussi. Là. Êtes-vous prêt à vous engager ici ce soir devant tout le monde que si vous faites un parc là, à laisser un accès que si un jour vous n'êtes pas réélu, parce que vous n'êtes pas éternel, moi non plus, si un jour vous n'êtes pas réélu, en faisant un parc, vous bloquez un projet futur qu'on pourrait faire. Êtes-vous prêt à vous engager là tout de suite, ce soir, à nous laisser l'opportunité de faire une voie de contournement là, si jamais la nécessité est. Parce qu'en faisant un parc, on sait que c'est un processus qui est irréversible. Quand c'est rendu parc, c'est terminé. Bien, la Ville de Château-Richer fait appel, comme vous pouvez voir depuis, on est en mandat, à des ressources extérieures pour nous accompagner pour l'étude de dossiers, comme la FQM avec le ministère des Affaires municipales d'Habitation pour tout ce qui est du réseau d'Aqueduc, puis les égouts et l'usine de filtration des eaux. Puis là, présentement, on va faire affaire aussi avec Capital Nature pour nous aider à évaluer, exemple, le coût du terrain d'achat pour la rivière, parce qu'on en avait parlé antérieurement, on avait dit qu'il fallait faire évaluer ça. Donc, dans le service qu'eux vont nous donner, ils vont faire l'évaluation de ça. Donc, on n'aura pas besoin de payer un estimateur par rapport à ça. Avec Capital Nature, qu'est-ce qu'ils vont nous offrir aussi? C'est un plan d'aménagement. On va regarder avec eux autres toute la possibilité, comment on peut utiliser ce terrain-là, puis qu'il soit mis à la disposition des citoyens, d'une certaine façon ou d'une autre. Mais il faut évaluer la situation avec eux autres.
Et dans les frais de notaire qui s'élèvent à peu près à 11 000 pour une telle transaction, bien, sont compris aussi dans le montant qu'on vient de donner. Fait que, il aurait fallu payer des ressources, mais là, on le fait avec un groupe qui sont spécialisés là-dedans, que d'autres connaissent et qui aident d'autres municipalités à développer ce genre d'environnement-là. Et ils ont une expertise qui est là, qui est certaine. Et ils ont aussi des contacts avec le ministère pour être capable d'aller chercher aussi des subventions pour nous aider à obtenir, puis des façons de faire pour nous aider à obtenir la rivière, exemple, à un prix qui est correct pour tout le monde, autant pour les propriétaires que pour la ville et les citoyens de la ville de Château-Richer. Fait qu'on est en évaluation par rapport à ça. Tout à l'heure, il y a une madame qui a intervenu pour nous dire qu'il y avait une résolution qui avait été adoptée qui disait des choses. Bien, ça va faire partie de l'ensemble des choses qui vont être regardées là-dedans. Puis éventuellement, on sera en mesure de vous dire qu'est-ce qu'on va faire avec le terrain. Et là, ce soir, je ne suis pas en mesure de vous assurer quoi que ce soit, parce que je travaille en équipe, les décisions se prennent en équipe. Donc, je ne prendrai pas de décision, puis je ne m'aventurerai pas là-dessus. Vous m'auriez rencontré sur la rue, puis je vous aurais fait la même réponse. Parce que vous savez, M. le maire, je ne veux pas être redondant là-dedans. Puis je ne veux pas partir à un débat ici ce soir, puis je vous ai promis que je n'allais pas faire un shit show avec ça. Là. Mais vous savez que vous êtes en conflit d'intérêt avec cet terrain-là. Tout le monde le sait pourquoi, vous l'avez avoué, vous l'avez dit ici plusieurs fois. Moi, ma préoccupation, c'est qu'on a des terrains qui sont à nous. On pourrait régler un paquet de problèmes. L'écocentre, le garage municipal, probablement la caserne de pompiers, le dépôt à neige, le parc à chiens. Ça fait un paquet d'affaires qu'on peut envoyer là. On n'a pas une salle noire à Château-Richer, à ce que je peux comprendre, parce que là, vous prenez des affaires, vous les envoyez sur 2024-2025. Fait que je présume qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Vous voulez gaspiller de l'argent pour faire un parc là. Moi, M. le maire, là, ma préoccupation, là, le fondement d'une ville au départ, là, les égouts, l'aqueduc, le neigement, le ramassement de vidange. Si à un moment donné, on est vraiment en moyen, M. le maire, moi je pense que oui, on pourrait le faire. Mais M. le maire, la journée que vous allez aller jouer sur cet terrain-là, je vais être là. Je viens de vous dire que en faisant un parc là, ce que je veux que le monde sache, c'est que vous barrez à tout jamais la voie de contournement. La voie de contournement qui n'est pas là pour le fun, qui est là pour question de sécurité. On va-tu falloir attendre qu'il y ait un autre truck qui passe douette? Parce que là, ça va arriver à un moment donné, là, je veux dire. On n'est pas devin personne. Je n'ai pas ma carte de devin, moi non plus. Là. Mais on sait que ça cause les problématiques. À moins que vous me disiez, M. Saint-Hilaire, voici ce qu'on va faire pour éviter que les camions descendent là, que ça soit dangereux pour les citoyens, M. le maire. Parce que quand vous avez dit, on se préoccupe de la sécurité des citoyens avec le feu ici en bas à l'Éridique. Merci de nous en préoccuper. Il est vraiment problématique en passant ce feu-là. Mais je ne peux pas croire qu'on va barrer de quoi pour la sécurité du monde pour remplacer par un parc. Moi, M. le maire, je vous le dis, je suis très honnête. Là. La journée que vous allez faire un parc là, c'est sûr que moi, je vais faire une pétition, on va faire de quoi. On n'a pas les moyens de le faire. Puis deux, ça serait ridicule de se priver de la ville de Château-Richer d'une voie sécuritaire, M. le maire. On parle de sécurité, on ne parle pas de n'importe quoi. Là. De sécuritaire pour les citoyens. Le monde en Haut-Saint-Laurent, vous chiolez là, parce qu'il y a des camions, bien pas vous. Les citoyens chiolaient parce que les camions allaient vite dans la route Saint-Achille, les camions de bois. Ils roulent 40-45, j'en pogne tout le temps un. Je ne dirais pas le mot en descendant. Moi, vous savez, je roule plus vite que tout le monde. Je suis pogné en arrière du truck, il roule 40-45. Oui, ça paraît rouler vite, ces grosses bébelles-là. Puis quand tu le rencontres là, dans la route Saint-Achille, là, j'ai un petit Kia Forte, puis des fois, je me demande si ça va passer. Là. Fait que c'est imposant. Mais je peux pas croire que vous allez nous barrer notre accès, qu'on voudrait faire. Le monde à la haute, il y a deux garderies, là. Il y a du monde, il y a des jeunes sur le bord du chemin. La seule place que je roule, la limite de vitesse, en bas de la limite de vitesse, c'est là. Parce qu'il y a du monde. Ailleurs, il n'y a pas personne. Moi, je peux pas croire. En tout cas, ça me rentre pas dans la tête. On n'a pas d'argent. Puis on s'en va se foutre à un parc, une place qu'on pourrait faire une sortie de camion sécuritaire. En tout cas, M. le maire, si vous faites ça, ben c'est de valeur, mais je vais être là. Ben, je vais rester avec vous longtemps. Mais là, pour le moment, vous présumez beaucoup de choses, là, honnêtement. Puis, la première des choses, avant de dire que je suis en conflit d'intérêt, j'ai jamais dit que j'étais en conflit d'intérêt. J'ai dit, si un jour il y a des votes, il y a des choses à faire, je vais me retirer de la discussion pour le vote et tout ça. Et ça, c'est clair. Pour montrer qu'il y a un conflit d'intérêt, il y a quand même des termes, il faut faire attention, là, puis il faut quand même le démontrer là, que j'ai un intérêt là-dedans personnel. OK? Première des choses. Deuxième des affaires, non, ben, c'est pas parce que j'habite là que ça veut dire que je suis en conflit d'intérêt là-dedans. Là. Arrête. L'autre affaire, pour ce qui est de faire affaire avec Capital Nature, ben, il faut regarder parce que eux, il y a des opportunités des fois au niveau des subventions qu'on est capable d'aller chercher pour faire en sorte que
Puis c'est pas nécessairement pour demain matin, c'est pas nécessairement pour l'année prochaine, ça peut être dans 5 ans. Mais eux autres, ils vont nous orienter dans un dossier pour l'acquisition de la rivière dans un premier temps, pour préserver notre prise d'eau là, pour l'eau potable. Ça, c'est important pour nous autres. C'est la priorité. Puis après ça, on va regarder avec eux autres qu'est-ce qui est possible de faire avec cet environnement-là. Puis eux, ils vont nous faire des recommandations. Puis c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir se positionner puis regarder dans une perspective quelconque qu'est-ce qui est possible de faire. Parce que vous nous avez déjà dit qu'on n'avait pas nécessairement des visions, mais on a des visions. Puis on a la vision du développement de Château-Richer. Puis il y a des choses qu'il faut mettre en place tranquillement, progressivement, pour être capable éventuellement de faire des choses. Puis c'est pas parce qu'on fait affaire avec Capitaine Nature qu'il va y avoir un parc qui va se développer dans les 2 prochaines années ou les 3 prochaines années-là, puis que là, on va dépenser de l'argent. Il y a des priorités présentement pour le réseau d'Aqueduc, l'usine de filtration de l'eau potable, les égouts, les pluviaux. Et ça, on en a pour les 10 prochaines années à investir là-dedans. Mais en attendant, on est-tu capable d'acquérir un terrain pour éventuellement peut-être faire de quoi de potentiel pour les citoyens? La réponse est oui. Donc, il y a des opportunités, on les prend, puis après ça, on verra comment ça va se développer. Il faut y aller étape par étape. Puis là, on est à l'étape d'aller chercher de l'information pour voir un peu comment qu'on peut faire pour aller acquérir ce terrain-là à un coût qui est correct pour nous puis pour la famille. Puis après ça, on verra la suite des choses, puis on va attendre de voir les recommandations qu'ils vont nous faire. On a combien d'argent dépensé présentement pour ce projet-là, M. le maire, environ? Combien qu'on a dépensé? Vous avez fait arpenter, ça on le sait, vous l'avez dit. Il y a eu un montant, vous l'avez mentionné, je ne m'en souviens pas, mais il y a un montant qui a été prévu pour ça. L'arpentage, je pense que ça a coûté environ 4 500 $. Puis je vous dis ça de mémoire, là, ça se peut que je me trompe, là, mais c'est aux alentours de ça. OK. Puis vous estimez à combien vous pensez d'acquérir les terrains de la famille Barry? Ça, on verra ça rendu là, puis je ne le dirai pas publiquement, on va regarder ça parce que c'est des négociations qui doivent se faire. Vous savez combien qu'ils demandent? Je sais combien qu'ils demandent. C'est monsieur sur Internet, là. On parle de millions, là. C'est public. C'est public, on parle de millions, monsieur le maire, là. Est-ce que la ville de Château-Richer a seulement les moyens de payer 500 000 pour un bout de terrain? C'est le prix qui est demandé. Monsieur le maire, vous vous préoccupez de la source d'eau de la ville de Château-Richer. Vous dites que c'est pour la préserver. Je vois que vous mentionnez là, que vis-à-vis de la prise d'eau de Château-Richer, là, il y a un tas de fumier en haut de la côte. Il est visible. J'en ai parlé avec Nicolas, puis Nicolas est au courant. Là. Il est là, il est sur le bord de la côte. Là. Quand il mouille, l'eau, ça ne monte pas, ça descend, monsieur le maire. La prise d'eau est juste là en bas. On nous écœure avec nos fosses septiques pour les coliformes fécaux, mais il y a un tas de fumier juste en haut. Ça, c'est comme votre maison, la tôle bas au vent. Là. On arrive à Saint-Échelon, on monte là, la tôle à bas au vent. Puis là, vous passez un règlement pour que le monde entretienne notre maison. Bien, monsieur le maire, on va regarder dans notre cours en premier. Ça fait 3 ou 4 fois que je vous en parle. Pourquoi vous n'envoyez pas quelqu'un mettre 2 vis à sa tôle? Parce qu'à tous les jours, quand il vente, là, elle dézippe un peu plus. Un peu plus, à un moment donné, elle va partir au vent. Elle va atterrir où? C'est beau. Ça serait le fun de... Je vous l'interroge. Oui, bien c'est parce que dans le fond, je pense qu'on avait été assez clair que Capitaine Nature nous permettait en fait de faire une évaluation de la situation, de voir les subventions. Puis je veux juste préciser aussi que c'est pas, tu sais, dans le fond, le territoire qui va être décidé, il n'y a rien de fait encore. Là. Donc, tu sais, ça avait déjà été discuté en plus, je ne crois même pas qu'on en parle. Parce que ça avait déjà été discuté à l'époque, même s'il y avait eu un projet de voie de contournement, il y aurait une idée d'un parc à côté pareil, même par l'ancienne équipe. Oui. Et dans le fond, Capitaine Nature vise à nous aider dans ce projet-là et de chercher des subventions. Je pense que c'est assez clair. Dans le fond, il n'y a rien de pris de décider présentement. Monsieur Richard, ma question a été très claire. Est-ce que vous engagez, vous, le conseil ici aujourd'hui, je vais demander à monsieur le maire, vous le demandez à tout le monde, à vous engager à toujours, peu importe ce que vous allez faire avec ce terrain-là, à laisser l'opportunité aux citoyens de Château-Richer qui, eux, ont payé ça, qui, eux, vont payer votre parc, qui, eux, vont payer tout ce que ça coûte. Est-ce que vous vous engagez, vous, ici, le conseil, ce soir, à nous laisser aux citoyens, en tout temps, peu importe ce que vous allez faire avec ce terrain-là, peu importe ce que vous allez faire, une place à faire une voie de contournement future? Parce qu'on va se dire, M. le maire l'a dit, le développement de Château-Richer va se faire vers le nord. C'est les propos de M. le maire. Puis il a raison là-dessus. Là. On ne peut pas l'ostiner. Bien, si on fait un développement vers Saint-Achille, un, il va falloir arranger la route, puis deux, bien, il va falloir gérer le trafic. On s'entend que le trafic est problématique. Fait que moi, c'est ce que je vous demande. Si vous êtes capable de me donner ça ce soir, moi, je vais être heureux, je vais aller me rasseoir. Vous n'entendrez plus jamais parler de moi pour ce projet-là.
ça va être réglé. On va vous rendre heureux, là. On a un comité consultatif citoyen, là, puis on l'utilise quand c'est le temps, puis on fait pas un sondage par téléphone ou par Internet, là. On rencontre les gens, puis on discute avec eux autres, puis on a des citoyens qui siègent, qui font des recommandations au conseil municipal. Donc, on va suivre les procédures qu'on a mis en place, puis les modes de consultation qu'on a mis en place avec les citoyens. Que ce soit pour ce projet-là ou d'autres projets, on va utiliser le même mode de communication. Donc, vous vous engagez à faire un comité consultatif citoyen, un CCC, comme on a Il y fait. en a déjà un, c'est ça. On Non, doit non, l'utiliser c'est ça. à bon escient. Vous vous engagez à l'utiliser. Lorsque bon. le temps sera... Quand le temps sera venu, vous allez faire une consultation publique pour, mettons, le monde que ça concerne. Est-ce que vous êtes capable de vous engager là-dessus? Bien, il existe, le comité existe. Là, Oui, je sais, mais est-ce que vous vous engagez à faire une réunion pour ça? Mais écoute, moi, j'attends de voir qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi les recommandations qu'on va avoir. Je ne peux pas m'avancer sur quelque chose que je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, là. Je vous comprends, là. Vous aimeriez que je vous dise, oui, on va vous consulter, mais... Ben, ça de serait la façon façon générale, oui, on consulte les gens, mais je suis pas capable de répondre sur quelque chose que je sais même pas ça va être quoi, là, au moment où on se parle, là. S'il y a de la consultation à faire, c'est clair que la consultation va être faite. Mais encore là, il faut voir un peu ça va être quoi qu'est-ce qui va nous Est-ce qu'on arriver peut comme étude. s'entendre ce soir, M. le maire, là, que peu importe ce que vous allez faire avec ce terrain-là, vous allez consulter les citoyens. Bon. Ça, vous vous engagez à ça? Bon. Que les citoyens vont avoir le dernier mot pour pouvoir dire, bon, mais mettons que votre projet ne passe pas pantoute, là. Ben, Vous savez? Pas faire un laboum avec son tramway, là. On s'entend? Mais j'aimerais peut-être juste préciser, par contre, peut-être, parce que là, vous avez précisé juste pour les gens du Havre-Saint-Laurent, mais si on fait une voie de contournement puis ça coûte 30 millions de dollars à la ville de Château-Richer, ça va être tous les citoyens de Château-Richer qui vont être invités. Bon, on la fera plus mais il va y avoir des subventions, hein, madame? Oui, mais de l'ordre de combien? Moi, je peux vous... Il y a beaucoup de questions sans réponse. Il y a beaucoup de questions sans réponse, mais vous comprenez qu'on parle d'une question de sécurité. Là. On parle Oui, pas mais, d'une piste cyclable. Là. Puis, tu sais, la piste cyclable, là, moi, je suis pour ça. Là. Ben oui. Tu sais, Monsieur puis, Saint-Hilaire, j'aimerais ça qu'on essaye d'éviter d'avoir des échanges. Vous avez des questions, vous avez le droit à 2 questions par période de questions. Donc, dans les 2 parties de période de questions de 30 minutes chacun, pour faire une période d'1 heure, vous avez le droit à 2 questions. On vous laisse beaucoup de questions. C'est correct, mais en même temps, on va éviter les échanges entre les gens. Là. Ben, Posez vos questions, puis on va vous répondre. On vous dit que oui, on va consulter les gens, c'est réglé. C'est fait. Bon? Monsieur Gagnon. Bonjour, Monsieur le maire, les conseillers et conseillères, Yves Gagnon. Si je comprends bien, il y a peut-être un intérêt de faire un parc là-bas, mais moi, mon intérêt, c'est le parc riverain des Beauprés. Le terrain ne coûte rien. Il appartient au ministère des Transports. Vous pourriez l'avoir pour $1. Moi, ça fait 30 ans que je viens à l'hôtel de ville. On en parle. Jean-Guy Cloutier, à l'époque, qui avait parti ça avec le comité d'environnement de la Côte de Beaupré. Si je comprends bien, vous mettez vos efforts sur un projet, puis l'autre, j'ai besoin de savoir, moi, si vous avez vraiment un intérêt, parce que ça fait 3 conseils de ville qui nous disent qu'ils sont intéressés, puis ils font rien. Puis moi, le 11 décembre, j'ai une réunion avec le comité d'environnement de la Côte de Beaupré. Puis c'est un de nos sujets, là. Oui. Ils veulent savoir qu'on est rendu, puis où qu'on s'en va avec ça. Là. Je serai là. Je vais être là. Bon. Fait que je trouve qu'on n'a jamais de nouvelles, puis ça avance pas, parce qu'il y a des gens qui sont intéressés à développer le projet là-bas. Mais là, pour l'instant, on a fait des demandes au ministère des Transports pour acquérir le terrain. Puis présentement, le ministère des Transports, c'est pas une pièce qu'il nous demande, mais c'est 450 000 $. C'est ça qu'il nous demande présentement pour l'acquisition des terrains qui sont là. De tous les terrains, giratoire avec. Tous les terrains qui sont là autour du giratoire, il y a 3 lots là-dedans, sont attachés ensemble. Puis en réalité, la demande qu'on avait faite, nous, on avait passé une résolution pour l'avoir pour $1. Parce qu'on sait qu'il y a d'autres villes qui ont obtenu les terrains du MTQ, puis on est dans cette procédure-là. L'objectif, c'est de les avoir pour $1. Ça, c'est sûr. Puis après ça, on verra qu'est-ce qui sera possible de faire. Mais pour l'instant, les dernières discussions qu'on a eues avec eux, qu'il n'y a pas longtemps, c'est 450 000 $ qu'ils nous demandent. C'est sûr, le giratoire, il y a une valeur commerciale énorme. Je comprends qu'ils demandent de l'argent parce qu'il y en a qui vont se plaindre que ce soit un promoteur pour une station-service ou autre. Là. Mais la section du parc, elle est réservée, c'est une compensation pour les milieux humides. Oui. Fait que ça, le ministère des Transports, ils ne peuvent pas leur vendre. Ils ne peuvent pas l'utiliser à d'autres choses que faire un parc. Cette partie-là, vous pouvez l'avoir pour une pièce. Ça. Comme je viens de vous le dire, eux, l'ensemble, pour l'instant, c'est 450 000 $ qu'ils demandent, puis on est en discussion avec eux autres. On aura d'autres échanges avec eux autres.
On n'a pas mis d'emphase là-dessus cet automne parce qu'on avait vraiment d'autres priorités à faire, entre autres tous les travaux qu'on a dû faire évaluer pour le printemps qui s'en vient. Donc, mais c'est des choses qui sont dans notre carnet de choses à faire. Mais pour l'instant, les discussions, c'est celles que je vous partage. Donc, on n'a pas été inactif, on a été quand même, on intervient. On n'a pas toujours des réponses régulièrement là, quand on appelle, là, parce que les gens ils ont d'autres dossiers, là, mais disons qu'on l'a gardé vivant. Puis ils nous ont même contactés il n'y a pas longtemps par rapport à ce dossier-là. Donc, on attend de voir l'évolution des dossiers. Puis là, en janvier, on va être rendu à autre chose. Là, fait qu'on va regarder pour évoluer dans certains dossiers par rapport à ça. Puis le projet que vous parlez, vous avez fait avec M. Cloutier à l'époque, là, il y avait eu des rencontres aux semaines, pour 2 semaines. J'ai tout lu les documents qui étaient en lien avec ça. Je les ai tous lus. Parce qu'on avait fait des présentations Oui. sur la cour de Beaupré, il y avait comme l'unanimité que c'était important de donner accès au fleuve. Oui. Puis j'en ai parlé, là, ce qui ressortait du projet, j'en ai parlé avec Développement Côte de Beaupré, c'est avec M. Bernard Paré. On a fait, Parce que là, ça fait 30 ans, puis à chaque mandat, c'est comme si ça avançait pas. Le comité vieillit, on a déjà perdu 2. On a déjà perdu 2 membres. Fait que, on va essayer de faire régler ça avec tous les membres du comité fondateur ne soient plus là, on va faire notre possible. Ça me donne des cheveux blancs. Merci. Est-ce C'est bon? qu'il y a des questions sur Internet? Est-ce qu'il y a des questions sur le Zoom? Oui. Oui, j'aurais une autre question, toujours de M. Sabine-Robert. Oui. Les membres du CCU sont-ils tous des résidents de Château-Richer en tant que résidents, je veux dire, qu'ils ont leur résidence principale dans notre belle ville? Si ce n'est pas le cas, ne pensez-vous pas que cela devrait être un critère de sélection de base pour faire partie de ce comité? Le CCU, c'est le comité consultatif sur l'urbanisme, mais oui, tous les gens qui siègent sur ce comité-là, ce sont des citoyens de Château-Richer. Donc, c'est aussi clair que ça. Si vous avez une question, venez au micro. Il reste encore du temps. Denis Jobdon, Château-Richer. Concernant la piste cyclable dans le bout de Dupré, est-ce que vous avez l'intention à un moment donné de la ôter de Savenay Royal ou elle va toujours rester ce qu'elle est là? Bien, le projet qui est en cours présentement, c'est un projet qui date comme le projet de M. Gagnon là, pour le parc. C'est un projet qui avait été fait par des anciennes équipes qu'on s'en est inspiré, puis je l'ai remis en totalité, là, ces 2 documents-là, à Développement Côte de Beaupré. Puis le projet, présentement, la piste, elle doit passer sur le long de la traque de chemin de fer. Donc, aller sur l'empiètement de la traque de chemin de fer en réalité. Ce genre de projet-là, c'était fait ailleurs dans d'autres villes. Donc, tu as la traque de chemin de fer, tu as une distance, il y a une clôture pour pas que les gens aillent vers la traque. Puis, il y a de la végétation qui est faite, puis il y a un aménagement qui est fait sur le long du chemin de fer. Donc là, présentement, il y a des discussions en cours aussi avec le chemin de fer de Charlevoix, parce que le terrain leur appartient, puis il y a de l'ouverture par rapport à ça aussi, de leur côté, là, dans les discussions présentement qu'on a. Okay. L'objectif, c'est de créer une piste cyclable pour que les gens l'utilisent. Mais maintenant, une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y aura plus de personnes qui vont passer sur l'avenue Royale. Non, ça, c'est correct. C'est un chemin qui est public, puis il est disponible pour les gens. Oui, mais tu avais l'intention de l'ôter de là à un moment donné, de l'avenue Royale. Enlever quoi sur l'avenue Royale? La piste cyclable. Bien, la piste cyclable, elle va passer comme vous avez dit. La piste cyclable va être installée là où je vous dis, dans la prise du chemin de fer. Ouais. Mais l'avenue Royale a été nommée la véloroute de Marie-Hélène Trémont. Oui, mais ça va ôter beaucoup de monde, pareil, en autant. Là. Bien, on espère que les gens vont pouvoir en profiter et pouvoir se promener et admirer aussi le paysage. Ça, c'est l'objectif premier. Là. Ce que vous voyez, ça va se faire dans le futur assez vite? Les travaux devraient, si tout va bien, les travaux devraient débuter au printemps prochain. Puis on va y aller par section. Donc la première section va partir de l'Ange Gardien, puis elle devrait arrêter au niveau de la rue des Cimes dans un premier temps. Okay. Après ça, ils vont continuer par section en fonction des subventions qui vont rentrer au fur et à mesure là, du gouvernement. Le gouvernement provincial dispose de quelques dizaines de milliers de dollars en millions de dollars par année là, pour ce genre de projet-là. Okay. Donc, il faut se qualifier, c'est sûr, puis il faut... Puis, le chemin de fer, ils vont accepter qu'elle passe là, oui? Bien, pour l'instant, les discussions, ça va bien, puis il y a de l'ouverture par rapport à ça. Donc, moi, j'ai pas eu d'autres développements que ceux-là, mais je peux vous dire qu'il y a eu plusieurs rencontres avec les gens de Développement Côte de Beaupré et les propriétaires de chemin de fer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont autour de ça, au niveau de la sécurité, l'entretien, l'accessibilité aussi. Donc, il faut tout regarder tout ça dans son ensemble, qui va être responsable de quoi une fois que ça va être installé. Là. Un gros merci. Ça me fait plaisir.
Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ça met fin à la période de questions. Donc, nous sommes rendus au point 14.1, donc il est la levée de la séance ordinaire du 4 décembre 2023. Donc, considérant... Peut-être d'autres questions, en fait. Y a d'autres questions? J'avais une autre question, si vous me permettez. Ça fait 5 minutes, excusez-moi. Jimmy Saint-Cyr toujours. Monsieur le maire, Ville de Montréal, Ville de Québec ont annoncé le hausse de taxes. Quand même les grosses villes, là. Nous, on a-tu une hausse de taxes cette année, monsieur le maire? Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on n'avait pas pris de décision encore. On est encore en train d'évaluer le budget parce qu'il reste encore... On est allé section par section, les loisirs, on est allé avec la voirie, on a regardé tout au niveau administratif au bureau, le service de l'urbanisme. On est en train de le décortiquer et de le ventiler section par section. Contrairement à l'année passée, on avait eu tout ça dans un pan, là, one shot. Là, cette année, on prend le temps de penser, de réfléchir, de regarder les choses pour voir. Puis ça nous permet de s'en parler, de ventiler ça, puis de prendre des décisions aussi. Fait qu'on a du temps devant nous, on s'est pris plus de bonne heure, on s'est pris autrement, puis on est en train d'évaluer ça. Puis quand on va finir de faire la prochaine section, qui est la dernière prochaine partie qui va être lundi prochain, on se rend compte à nouveau, c'est prévu cette date-là. Bien, à ce moment-là, on va pouvoir être en mesure de pouvoir dire, OK, mais maintenant, on s'en va vers tel montant. Est-ce que ça va être annoncé à la prochaine assemblée? On n'aura pas le choix, c'est le dépôt du... Annoncé. La hausse de taxes? Les dates sont à... Oui, c'est ça. C'est là qu'on va le savoir, en fait. C'est le 18 et le 21 là, qu'il y a les dates des assemblées extraordinaires. Le 18, c'est le dépôt du budget, avec un avis de motion qui est pour le règlement de taxation qui est déposé aussi en même temps. Puis à ce moment-là, puis on a demandé aussi à la télé d'ici de pouvoir filmer la séance pour que les gens puissent recevoir aussi en même temps à la maison l'information sur le budget. Parce qu'on a l'obligation de l'expliquer aux gens, donc on y va par un document papier, mais cette année, on ajoute aussi la présentation via la télé d'ici pour aider les gens à comprendre et à voir le budget. Puis on est au courant que la Ville de Québec a annoncé qu'il faisait un cadeau à 5 % puis la Ville de Montréal à 4,7 % qui était prévu. Allez-vous nous faire un cadeau, monsieur le maire? On verra. On verra, c'est pas au moment où nous sommes, monsieur Saint-Hilaire. Ça va? Donc, considérant que l'ordre du jour a été épuisé, donc j'aurais besoin d'un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je propose. Donc, Mme Lefrançois propose que la séance soit levée. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été présent.